Le trône des âmes a finalement été occupé par un roi. B se souvenait de son bonheur quand il a finalement réussi, mais sa célébration a été de courte durée car il a été assassiné juste après. C'était une punition pour le péché d'une simple tante osant être un roi. Tout arrive si vite, et il est dans un état critique. Les médecins ont fait de leur mieux pour le ramener à la vie, mais en vain. Mais quand B a repris conscience, il s'est retrouvé dans un endroit inconnu. Il se demandait ce qui se passait et pourquoi il était assis au sommet d'un tas de cadavres. Il a été surpris de les voir et s'est demandé s'il était déjà en enfer. Soudain, il a serré sa tête en sentant une douleur intense la traverser. C'est alors qu'il s'est finalement souvenu de tout. Il s'est souvenu de son nom et de sa vie d'ancien streamer de jeu. Il est devenu populaire en jouant au jeu appelé le Trône des âmes. C'est un jeu RPG très apprécié pour son monde unique, son histoire et ses visuels. Il est parmi les rares à avoir joué malgré sa difficulté, mais il a été mystérieusement tué. Une voix a alors précisé qu'il était né de nouveau, surprenant B. La voix a ajouté que c'est une récompense spéciale du Trône des âmes. Il semblait ravi d'avoir cette chance spéciale, mais il est également déçu de ne pas être né dans un monde plein de belles femmes. Il a ensuite demandé à la voix quel était son véritable but en lui donnant cette chance. La voix a dit qu'il voulait seulement qu'il fasse de son mieux et qu'il s'assoie à nouveau sur le trône. Ils ont ajouté que le terminer maintenant récompensera d'un laissez-passer pour retourner dans son monde. Bien que B était intéressé, il pensait que c'était trop difficile et mortel. Mais il a été révélé qu'il peut hériter de diverses capacités de ses précédentes tentatives, surprenant B. Cela l'a fait hésiter d'autant plus qu'il est un fan de tous. Le système lui a également donné le choix d'être un civil sans pouvoir. Il a compris que le système se joue de lui, le faisant choisir le chemin du roi. Il a souri et a demandé s'il y avait des pénalités pour le chemin pour devenir un roi, ce à quoi le système a répondu qu'il n'y en avait pas et a demandé s'il était sûr. En entendant cela, il n'a plus hésité et a décidé d'accepter. Le contrat était terminé, et le système lui a souhaité bonne chance alors que le jeu commençait. Quand il est revenu à lui, il a trouvé une silhouette suspendue à l'envers au plafond. Il a demandé pourquoi il était de nouveau en vie, sachant qu'il était mort il y a quelques jours. C'était Gray, une elfe mage garde de la princesse, demandant son aide, mais Harry était en désaccord à l'idée de demander de l'aide à un garçon timide. Dagu est intervenu, exprimant son désespoir pour la situation actuelle. Il y a aussi Mina, la princesse que ses gardes gardent. B a été surpris. Ces PNJ ne sont pas ceux que vous devriez rencontrer dès votre arrivée. Il s'est rendu compte que s'il avait choisi la voie civile, il serait mort immédiatement. Cet endroit est la grotte des lamentations, et ce n'est pas un lieu de naissance pour les débutants faibles. À l'origine, le premier chapitre du jeu devrait être la naissance dans le village d'Anka. La progression suivante serait d'aller dans la jungle brûlée pour déclencher une histoire forcée. Ce n'est qu'alors que l'on peut accéder à la grotte des lamentations, où ils feront une brèche de donjon. B n'a pas le temps de réfléchir et décide qu'il doit d'abord planifier leur évasion. Puis s'est tourné vers le système et a activé la sélection initiale de profession. La première option était un guerrier, un rôle de combat rapproché qui utilise une épée et un bouclier. Ensuite, il y a le mage, un rôle à longue portée qui utilise un bâton et des sorts magiques. Il y a aussi l'assassin qui met l'accent sur la furtivité et la vitesse. Les élémentalistes, d'autre part, contrôlent le pouvoir des éléments naturels. Et enfin, le paria est un rôle peu impressionnant qui utilise un bâton en bois et rien d'autre. Mais B a décidé de choisir le dernier, incitant le système à demander pourquoi. Il a expliqué que c'est le seul chemin qui permet de changer librement de rôle. On peut également réaliser toutes les réalisations professionnelles sans limite. Avec cela, le système a émis la quête principale, survivre et sortir de la grotte. Il n'a pas perdu de temps et s'est levé, prévoyant de la terminer aussi vite qu'il le pouvait. Les gardes royaux suspendus au-dessus lui ont demandé de les détacher. B l'a regardé pendant un moment, sans prononcer un seul mot. Il connaît les conséquences de dénouer ses cordes. Les gardes royaux et la princesse se libéreront des contraintes seulement pour rencontrer un sort plus brutal entre les mains d'un monstre puissant. Tout le monde sera surpris par sa force capable de les écraser facilement. Ce n'est autre que le Blood Axmodic, un monstre boss de niveau 30. Il ne faudra pas longtemps à cette bête pour les anéantir avec sa hache. Ce sera la conséquence s'il choisit de sauver la princesse et ses gardes. Mais il connaissait une autre façon de faire, et c'est de conquérir le donjon seul. Il a commencé à s'éloigner sans dénouer les contraintes, les incitant à protester. Ils ont commencé à remettre en question sa décision, pensant qu'il manquait d'intelligence. B a seulement dit qu'ils comprendront bientôt quelles sont ses intentions. Peu de temps après, un bébé bête de la peste de niveau 5 est apparu devant lui. Le monstre insensé a rugi et a couru vers lui. Il a levé son gourdin en bois clouté, le brandissant contre B. En réponse, il s'est baissé pour éviter le coup vicieux du monstre. Il a ensuite roulé vers l'avant pour esquiver l'attaque de suivi du bébé bête de la peste. Harry pensait qu'il avait juste de la chance, tandis que Gray a remarqué à quel point il était précis. B a souri, soulagé que son sens du combat et ses réflexes soient toujours intacts. Dans une frustration totale, le monstre lui a ensuite lancé de la dynamite. Une puissante explosion a suivi avec le rire du monstre. Mais de la tempête de feu a émergé, B, indemne, et est prêt à le massacrer.
Il a fracassé son bâton en bois contre la mâchoire du monstre comme un début de sa chasse. Quelques instants après le début de la bataille, B est déjà sur le point de vaincre le monstre. Le bébé bête de la peste malmenée l'a chargé avec colère, seulement pour se faire tordre la tête par un coup de bâton en bois complet de B. Les gardes royaux suspendus ont été complètement surpris par ses pieds, bien que toujours sceptiques. B s'est reposé un instant, réfléchissant à la faiblesse qu'il est actuellement. Le système a annoncé ses récompenses pour avoir vaincu le bébé bête de la peste. En regardant son tableau de stats, il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point il était mauvais. Alors qu'il se levait, les gardes royaux le supplièrent de les libérer. Mais alors, la princesse Mina a pris la parole et a dit qu'il n'y avait plus besoin de l'embêter. Elle a exprimé son respect pour son courage et lui a conseillé d'être prudent. B a révélé qu'il avait ses propres plans et ne souhaitait pas les partager. Harry a pris cela comme une insulte, ce à quoi Mina lui a dit de plutôt trouver une issue. B sait qu'ils peuvent s'échapper même sans son aide, bien que les succès liés à la princesse lui manqueront. Pour lui, les alliés sont importants, mais sa survie passe avant tout. Il connaît déjà les pièces cachées de la grotte des lamentations puisqu'il y a déjà joué. L'une d'elles consiste à sauver un personnage clé, c'est pourquoi il a décidé d'avancer seul. Il est ensuite arrivé à un endroit où il y avait un pot qui parlait. La voix a dit qu'il s'était accidentellement retrouvé scellé à l'intérieur de ce pot en se cachant des monstres. Il n'a pas perdu de temps et a immédiatement fracassé le pot avec son bâton. Il en est sorti Luxie, offrant de satisfaire toute demande raisonnable. En entendant cela, il a demandé à Luxie de l'aider à sauver son ami qui avait été capturé. Alors qu'il marchait pour sauver son ami, ils ont soudainement rencontré un monstre de haut rang. Monstre. Le monstre a chargé avec colère, tandis que Luxie a reconnu l'odeur qu'il dégageait. Il a riposté avec rancune, sachant que c'était le monstre qu'il avait scellé dans le pot. Son attaque de pichenette a déchiré un trou tourbillonnant dans l'estomac du monstre, suivi d'un coup d'épée tranchant qui a instantanément décapité la tête du monstre. Luxie était ravi d'entendre les louanges de Buis et a insisté pour qu'il continue. Il l'a conduit à une falaise, disant qu'il avait entendu la voix de son ami d'en bas. Il a dit qu'il devait le sauver rapidement car le temps presse. Luxie l'a immédiatement fait tomber de la falaise, disant que c'était la méthode la plus rapide. Sa voix a résonné à travers les murs alors qu'il tombait dans le gouffre sans fond. Luxie s'est excusé, disant que c'était sa vieille habitude qu'il ne pouvait s'empêcher de donner des coups de pied aux gens. Bai a demandé comment il avait découvert qu'il était René, surprenant Lucie qu'il soit toujours en vie. En bas, il a révélé que c'était parce que Lucie lui avait donné un coup de pied qu'il avait survécu. Il s'est détourné, croyant qu'il mourrait de toute façon plus tôt. Il ne savait pas que Bai avait bu une potion de santé pour récupérer ses points de vie. Il a également découvert que les informations sur les renaissances sont verrouillées, mais il n'y a pas lieu de s'en inquiéter pour l'instant. Il se tenait devant les portes imposantes, la région cachée des grottes des lamentations. Les joueurs du trône des âmes sont obligés de chercher des indices sur ce monde. Ce monde était autrefois plein de vitalité avec toutes les espèces coexistant harmonieusement. Mais un jour, un vaisseau spatial extraterrestre s'est soudainement écrasé dans ce monde, détruisant l'énorme cristal qui protège ce royaume et effondrant les fondations du monde. Et l'endroit où il se trouve actuellement est l'une des ruines abandonnées appartenant à la civilisation souterraine. Il a envisagé d'utiliser la sortie cachée pour accomplir la mission, mais il hésite en raison du niveau de danger insensé de cette route. En fin de compte, il a décidé de faire confiance à ses innombrables expériences et est entré dans le chemin épineux. Pour lui, atteindre avec succès le fond de l'abîme est un jeu d'enfant. Pourtant, il doit être prudent à mesure qu'il s'enfonce, car il ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Juste au moment où il l'a mentionné, il a en quelque sorte fait une erreur et a glissé. Il a manœuvré son corps pour essayer de garder son équilibre et ne pas tomber. Il a poussé un soupir de soulagement, pensant qu'il s'en était fallu de peu. Alors que sa garde venait de baisser, un homme a soudainement surgi derrière lui. Ses yeux se sont écarquillés dans une soudaine poussée d'adrénaline alors qu'il se retournait. Il a immédiatement balancé la massue en bois cloutée contre l'homme. L'homme a reculé tandis que B remettait en question son identité. Celui qui s'excusait auprès de lui était Harvey, un ranger élémentaire humain de niveau 30. Il a exprimé avec véhémence sa déception de ne pas l'avoir poignardé tout de suite. B a continué à interroger frénétiquement son identité et ses intentions. Il s'est alors souvenu qu'il était ce cadavre plus tôt et a supposé qu'il était aussi un René. Harvey a confirmé et s'est moqué de lui pour être René en tant que paria de niveau 1. Pour lui, un personnage secondaire comme B ne vaut même pas la peine d'être tué. Tout s'est passé si vite. Une blessure grave lui avait déjà été infligée. Il serra sa blessure, se demandant pourquoi un camarade René lui ferait du mal. Harvey s'est moqué de lui pour son ignorance, disant que leur plus grand ennemi est un camarade René. B a brandi sa massue cloutée, refusant de croire les paroles d'Harvey. Ce dernier a brisé sans effort l'arme de B et a décidé de ne pas le tuer. Il a ensuite sauté pour sortir, disant que c'était à B de décider s'il vit ou meurt. Haletant, il a demandé au système des informations sur les raisons de ce qui se passait. Le système a expliqué que tuer un camarade régresseur accorde de l'expérience et des points d'âme de sang. Il a également expliqué que les régresseurs renaissent au hasard en créatures d'espèces différentes. Le rôle initial de chaque régresseur contient des informations uniques en dehors du paria.
Mais alors que B tombait, toutes ces informations du système n'avaient aucun sens pour lui. En fin de compte, il a refusé d'abandonner et a attrapé une plateforme pour briser sa chute. Sa grave blessure a été pressée contre la plateforme, mais il a refusé de lâcher prise. Il pensait qu'il ne pouvait pas gâcher cette chance si facilement car c'est une chance rare. Il savait qu'il devait endurer, peu importe à quel point c'était douloureux, et s'est relevé. Il a ensuite lâché prise, permettant à son corps de rebondir de plateforme en plateforme jusqu'à ce qu'il atteigne le sol. Il a ri après avoir atteint la sortie avec succès. Tout ce qu'il avait à faire était de ramper, mais il a été surpris de sentir une odeur familière dans l'air. Debout devant lui se trouvait la bête de fusion dentaire tremblante qui cherchait à le dévorer. Juste au moment où B s'est retourné lentement pour reculer, le monstre a commencé à se diviser en d'innombrables petites têtes de monstres. B était complètement encerclé lorsqu'il a activé sa deuxième forme. La transformation ne devrait pas être aussi rapide, ce qui lui fait se demander si cela s'est produit exprès. Il a supposé que Harvey avait délibérément attiré les monstres pour le piéger. Avec cette situation actuelle, il savait que la seule fin qu'il attendait était la mort. Les monstres ont commencé à gazouiller alors qu'ils chargeaient contre lui. Mais B n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Après d'innombrables batailles, il se jeta immédiatement dans la rivière acide, se baignant dans son poison. Cette rivière a une forte propriété corrosive capable d'engloutir tout être vivant, mais ce n'est rien comparé à son immense volonté de vivre. Ses vêtements lui offrent une certaine protection, mais l'acide est définitivement mortel pour les monstres. Il rampa dans la rivière acide pendant que les monstres hésitaient encore. Il serra les dents et rampa, faible mais le visage brûlant de détermination. Il se rappela qu'il était né dans un endroit pauvre et qu'il était parti étudier en ville. Il a fini comme plongeur dans un restaurant où il était toujours réprimandé. Même si concilier ses études et son travail était difficile, il n'a jamais abandonné. Mais ensuite, sa mère a été diagnostiquée avec une maladie en phase terminale, et son monde s'est effondré. Il travaillait à temps partiel comme livreur de nourriture, où il était également maltraité. Et juste au moment où il commençait à devenir un streamer de jeux, il est mort de façon inattendue. Il se fichait de mourir en premier lieu, mais cette mort pathétique est inacceptable pour lui. Il se releva lentement, frustré par cette blague de situation dans laquelle il se trouve actuellement. Il leva alors les pieds et se jeta en avant, sans se soucier des monstres à ses trousses. Ils ont commencé à mordre son corps, mais il a déjà réussi à sortir de la grotte des lamentations. Alors que le système annonçait ses récompenses, les monstres se sont accrochés à lui, mais ensuite, une puissante électricité verte a surgi d'en bas. Il a finalement utilisé l'essence de sang sacré pour restaurer son sang et augmenter les points de statistiques. Il a également équipé l'ensemble d'armures d'assassin cachées assoiffées de sang avec la lame écarlate meurtrière comme arme principale. Une puissante tempête d'énergie tranchante a éclaté de son corps. La fumée s'est dissipée, révélant sa nouvelle tenue flottant fièrement dans les airs. Il a émergé avec un tout nouveau look. Voilà à quoi devrait ressembler un roi renaissant. Les monstres restants ont gazouillé en commençant à charger contre lui. Il s'est jeté en avant et a déclenché un barrage d'attaques mutilantes. En un rien de temps, il a réussi à les couper un par un. Les monstres restants ont tremblé, hésitant à l'attaquer. Ils ont commencé à s'accrocher les uns aux autres, fusionnant en une seule entité. Les monstres combinés ont ensuite ouvert la bouche pour dévorer B. En réponse, il a invoqué ses doubles dagues, les lames écarlates meurtrières. Il s'est enfermé, révélant que c'était la récompense de mission qu'il attendait. Il a activé la flamme écarlate, conjurant un puissant cercle de flammes. Il s'est jeté en avant, visant à finir l'ennemi rapidement. Des traînées de flammes le suivaient alors qu'il chargeait contre le monstre. Il s'est immédiatement baissé, prédisant l'attaque du monstre. Il a enfoui sa lame dans la chair du monstre, la déchirant. À chaque coup de sa lame, il lui infligeait une douleur atroce. Il a ensuite déclenché la brûlure écarlate, une compétence qui fait exploser la plaie. Des pointes cramoisies ont commencé à jaillir de tout le corps du monstre. Il a demandé au monstre s'il ressentait de la douleur, décidant d'en finir pour de bon. Il a activé la formation d'assassinat de l'ombre entourant les ennemis avec ses clones. De multiples coups de lame se sont abattus sur le monstre, le faisant hurler de douleur. Comme attaque finale, ses coups enflammés jaillissent comme une rétribution divine. Sur ce, le système a annoncé la chasse réussie du monstre. Il était satisfait d'avoir amélioré 8 niveaux d'un coup. Il se souvenait à quel point il est difficile de monter de niveau dans ce jeu, et a même fait un résumé des règles. Le système lui a attribué des pièces, une potion et une nouvelle compétence de prière. Il a ensuite ouvert son panneau d'état et a investi tous ses points en agilité. Il a également vérifié les éléments déverrouillés dans l'inventaire, dont la plupart étaient des consommables. Il trouve cela embarrassant car il avait l'habitude d'avoir de nombreuses armes de qualité supérieure et des ensembles professionnels. Malgré cela, il a réussi à obtenir l'ensemble d'armures de dragon avec l'épée de l'échine de dragon. Il a également acquis le prophète du ciel étoilé et la balise de l'espace profond, un ensemble de mages magiques. Maintenant, il se demande s'il faut secourir Mina ou non. Il a envisagé des menaces comme Harvey, pensant qu'il est risqué de prendre ces menaces seul. Il a estimé qu'il serait préférable de rejoindre le groupe de la princesse et de prendre des risques. Il a conclu que faire équipe avec eux présenterait le risque le plus faible contre lui. Avec cela,
il a finalement pris sa décision et a commencé à bouger. Suivant la piste des cadavres de monstres gisant sur le sol, on peut voir B aux prises avec plusieurs monstres qui se dressent sur son chemin. Il a activé la prière qu'il a récemment acquise, la pénétration de la souffrance. Après s'être occupé de tout le monde, B a finalement atteint le niveau 10. Cependant, il a appris que son comportement plus tôt avait rendu le camp de la princesse hostile envers lui. Il avait une expression impuissante, se demandant à quel point ils l'ont maudit dans son dos. En parlant du camp de Mina, ils sont toujours laissés suspendus dans la grotte, énervés. Mina leur a dit de se calmer, s'excusant d'être faible et de traîner tout le monde vers le bas, mais ses gardes du corps ne regrettent pas d'avoir rempli leur allégeance jurée envers elle. Alors qu'ils parlaient, 2 dagues cramoisies ont volé et ont coupé les cordes. Tout le monde est tombé tandis que les gardes ont priorisé la sécurité de la princesse. Dès qu'ils ont touché le sol, Dagus s'est plaint d'une autre tentative ratée de mourir. Harry a immédiatement vérifié la princesse, à laquelle elle a dit qu'elle allait bien. Au sol, Gray se demandait qui avait fait ça, se méfiant de leur intention. B s'est révélé, leur disant de ne pas être nerveux car c'est juste une revanche pour la façon dont ils l'ont maudit. Malgré sa nouvelle apparence, tout le monde a encore reconnu sa voix et a été surpris. Mais B a révélé qu'il n'y a pas le temps d'être surpris car le monstre boss arrive. Les gardes se sont libérés mais se méfiaient toujours des intentions de B. Quoi qu'il en soit, Mina lui a quand même exprimé sa gratitude de les avoir sauvés. En entendant la réponse désinvolte de B à la princesse, les gardes royaux étaient enragés. Il a continué à les provoquer. Il s'avère que tout cela fait partie de son plan. Mina a invoqué son arme et leur a dit d'arrêter de faire du tapage. Sur son ordre, tout le monde est immédiatement passé à sa formation de combat. Avec cela, B a conclu qu'il peut s'entendre avec la personnalité de tout le monde. Avec 10 secondes restantes avant l'apparition du boss, il a mis en place un piège de tempête de pluie. L'électricité crépitait dans son corps alors qu'il se tournait vers eux et demandait 3 minutes. Surgit de nulle part une silhouette monstrueuse. C'était le boss qui descendait comme la foudre, un maudit cache de sang de niveau 30. Il dégageait de la confiance en tant que chef du clan des bêtes de la peste. Mais cette confiance a mené à son insouciance alors qu'il marchait sur le piège de tempête. La foudre violette et bleue a englouti le corps du boss. Ils n'ont pas gaspillé l'opportunité et ont chargé pour attaquer l'ennemi gigantesque. Mais le boss a déjà récupéré et riposté contre eux. Il remarqua alors 3 flèches pointées directement sur sa tête. Il bloqua avec un minimum d'effort, disant que c'était juste un jeu d'enfant pour lui. Il ajouta qu'ils devaient montrer leurs vraies compétences s'ils voulaient se battre. Même les lianes lancées pour le retenir ne pouvaient jamais le lier car il les brisait sans effort. Il a continué à faire des ravages tout en se moquant de leur faiblesse. Il tourna comme une tornade, lançant sa compétence d'éclaboussure dirigée à 4 reprises. La princesse érigea rapidement une barrière pour protéger tout le monde de la tempête de débris. Il leur dit de ne pas s'occuper d'elle et leur ordonna de trouver un moyen de riposter. Le boss posa alors les yeux sur elle et attaqua. Alors que le monstre frappait, Harry utilisa son corps pour protéger la princesse. Le boss leva à nouveau son arme, prévoyant de finalement mettre fin à la princesse cette fois-ci. Mais soudain, il ressentit une douleur aiguë derrière son dos qui le fit pleurer. C'était B. Il a réussi à poignarder le monstre dans le dos. Avec son arme trempée dans l'eau acide de la rivière, son attaque est devenue empoisonnée. Enragé, il balança son arme sans réfléchir, mais B l'évitait sans effort. L'attribut de poison de sa lame a commencé à corroder le corps du boss. Il était tellement frustré qu'il a commencé à s'agiter sans réfléchir. Le sol s'est brisé à cause de son immense démonstration de colère, menant à l'amas de cadavres. Il a ensuite explosé, envoyant les corps voler partout. Ces cadavres ont été réveillés à cause de l'explosion. Avec l'activation de la transformation des cadavres, la bataille est entrée dans la deuxième phase. B leur a dit de bloquer les transformations de cadavres et qu'il s'occuperait du boss. Étant donné la situation, ils n'ont plus riposté et ont commencé à affronter les cadavres. Le monstre a salué son courage de l'affronter seul. Tout se passe selon le plan. B sait qu'il doit terminer la bataille en 1 minute. Le boss a continué à le narguer pour sa faiblesse. B rétorqua vivement en activant sa compétence de feu écarlate. Les flammes le suivaient alors qu'il traversait l'air, c'est pas délibéré. B se rappela avoir joué au jeu à l'époque où il se faisait toujours tuer par ce boss. Il lui a fallu au moins 30 morts avant de pouvoir le dépasser. Et maintenant, il affronte actuellement le boss qu'il a affronté d'innombrables fois à l'époque. Il a déjà mémorisé ses schémas d'attaque, ce qui lui permet d'esquiver sans effort. Il fixa ses yeux sur lui et évalua la situation. Devenant impatient, le boss demanda pourquoi il ne faisait qu'esquiver au lieu de se battre. Les débris lancés par le boss ont été facilement évités par la manœuvre aérienne de B. En regardant cela, Mina ne pouvait s'empêcher de penser qu'il bougeait comme un vétéran chevronné. Mais le monstre a finalement compris qu'il utilisait la tactique du hit and run. En réponse, il invoqua sa hache de guerre, une indication du début de la 3e phase. Le boss a exécuté sa danse de sang, ne laissant aucun endroit où se cacher à B. Même avec sa vitesse, il ne pouvait pas totalement esquiver les attaques du boss dans sa 3e phase. Mais c'est toujours faisable. En fait, il attend cette phase. Gray et Harry le regardèrent, s'inquiétant de sa situation. Le boss leva sa hache de combat,
prêt à porter le coup final. Mais tout cela en vain car il ne réussit qu'à frapper le clone d'ombre de Bay. Il fut surpris de voir que Bay était capable de se téléporter. Avec le boss pris au dépourvu, il réussit à porter un coup vicieux derrière son dos. Il exploita les faiblesses de la troisième phase du boss. Le boss était blessé, se plaignant de l'habitude de Bay de le poignarder dans le dos. Les gardes royaux furent extrêmement surpris de voir que le boss était blessé. Le monstre enragé a complètement perdu toute raison et attaque sans réfléchir. Bay resta calme, vif et chirurgical dans son approche en attaque. Ses mouvements rapides mutilèrent le corps massif du boss de tous les côtés. Le boss ne s'était jamais attendu à ce qu'un humain chétif puisse jamais le pousser à ce point. Énervé comme il pouvait l'être, il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser un objet rare contre lui. En activant l'objet, il commença à absorber l'énergie des cadavres pour régénérer sa santé. Même Bay fut surpris. C'est quelque chose de complètement inattendu. Mais une interdiction dorée fut alors lancée, interrompant l'activation de sa compétence. C'était Mina, ordonnant à tout le monde de se concentrer sur le boss pour l'instant. Le boss enragé lui reprocha d'avoir ruiné ses plans et se lança à sa poursuite. Les gardes royaux ne pouvaient pas venir à son secours car ils étaient acculés. Heureusement, Bay était là pour protéger Mina de l'attaque du boss. Voyant qu'il avait subi beaucoup de dégâts, Mina se sentit mal et s'excusa, mais Bay rejeta cela, disant que c'était de sa faute s'il avait perdu sa concentration. Le boss se tourna avec colère vers lui, agacé par sa persistance. Bay prit une position de combat, prêt à régler ce combat. Le boss fut alarmé. Il sent une forte énergie émanant de Bay. Malgré son apparence, le boss était en fait assez intelligent pour savoir quand se retirer. Alors qu'il partait, les cadavres commencèrent à s'effondrer au sol. Les gardes royaux se sont précipités vers elle, s'excusant d'arriver trop tard. Bay décida de poursuivre le monstre boss, ce que Mina le découragea de faire. Il a seulement dit qu'il avait ses propres raisons et a continué à chasser le boss. Il activa la formation d'assassinat de l'ombre et rattrapa le boss. Il pensait que ce boss devait mourir et déchaîna son coup fatal. Avec la mort du monstre boss, tout le monde a gagné des points de XP et est monté de niveau. Bay se tenait au sommet du monstre tombé, gagnant 2 niveaux simultanément. Dans ce raid, il a obtenu la hache de fureur de danse du sang. Il a également acquis le livre sur la nécromancie ainsi que l'objet de mécanisme de succion de sang. Mina lui a exprimé sa gratitude pour avoir bloqué l'attaque plus tôt. Cependant, son esprit était préoccupé par les variables inconnues qui allaient à l'encontre de ses plans plus tôt. Les gardes royaux se sont précipités vers Bay, le couvrant d'éloges. Harry s'est également excusé pour son attitude hostile envers lui, reconnaissant son héroïsme. Avec cela, la faveur du camp de la princesse envers lui a été grandement augmentée. Bay a modestement nié son héroïsme et a demandé pourquoi il ne s'inquiète pas de son identité de régresseur. Mina a expliqué qu'ils ne sont pas en position puisqu'ils sont aussi des cibles de surveillance publique. Bay a alors été surpris d'apprendre qu'ils ont aussi un autre régresseur puissant. Bay a demandé plus d'informations, disant qu'il n'est qu'un éveilleur débutant et veut en savoir plus. La princesse Mina s'est retournée, l'exhortant à discuter de la question en marchant. Ils ont commencé à sortir ensemble de la grotte des lamentations avec leurs gardes toujours levés. Mina a dit que les régresseurs sont ceux qui reviennent à la vie après la mort et possèdent une sorte de capacité spéciale. Divers pays les ont initialement ignorés jusqu'à ce qu'une prophétie sur la montée des régresseurs émerge. Mina a dit que le régresseur qui les a aidés était complètement différent des sauvages habituels. Elle a même dit que son aura était similaire à ce que Bay a. Elle a également mis en garde contre le chemin épineux qui se trouve devant à cause de la haine du monde contre les régresseurs. Et par mesure de précaution pour cela, Mina lui a fait un cadeau. Bay l'a immédiatement reçu, semblant reconnaître l'objet. Il a été révélé que ce poignard a été donné à Mina par ce régresseur. Le voile du patron, un poignard à dégâts élevés capable de dissimuler l'identité du porteur. Bay a été surpris de voir ça. Il n'avait jamais rencontré ça auparavant. Mina a dit qu'avec ça, il peut dissimuler son identité de régresseur et réduire les menaces inutiles. Les gardes royaux ont demandé pourquoi elle avait donné un objet si important, mais Mina les a renvoyés. Avec un tel objet dans sa main, Bay pensait que la princesse était trop honnête et gentille. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas destinée à devenir roi. En tant que dernière lignée de sang du royaume de Starshine, Mina aurait dû vivre une vie vénérée par tous. Mais lorsque la catastrophe a frappé, l'âme du monde a été brisée et a provoqué un bouleversement violent. Cette catastrophe a entraîné des mutations d'espèces et a conduit à une apocalypse. Afin de protéger le monde, le royaume de Starshine a envoyé des troupes unies sous 8 seigneurs. Mais avec le relâchement des seigneurs, l'autorité du royaume s'est effondrée. Les 8 seigneurs ont déclaré leur indépendance et ils considèrent maintenant Mina comme une menace. Mais plus elle est supprimée, plus elle emprunte résolument le chemin difficile de la restauration. Son train de pensée a été brisé lorsque Gray a demandé s'il avait tué les cadavres de monstres le long de la route. Dagu a ensuite pointé vers l'avant. La sortie est presque à portée de main. La princesse a immédiatement pris la tête et s'est dirigée vers la sortie. Elle s'est couverte le visage en sortant, se prélassant au soleil. Il se tenait devant la vue à couper le souffle à l'extérieur de la grotte des lamentations. Mina a ouvert grand ses bras, profitant de la chaleur du soleil embrassant son corps.
Les gardes royaux étaient heureux d'être enfin libérés de la grotte des lamentations. Il s'est tourné vers Bai et l'a remercié à nouveau, alors qu'il la renvoyait et lui demandait quel était son prochain plan. Il connaissait déjà leurs prochaines étapes, mais il voulait toujours voir s'il y avait des changements. Gray avait l'intention de le cacher d'abord, mais Harry a dit qu'il n'y en avait pas besoin. Mina a accepté, même si elle se sent encore un peu embarrassée de le dire à Bai. Finalement, elle a révélé que le groupe de mercenaires qu'ils avaient engagés les avait trahis. Ils ont également pris le collier de noyau d'étoiles, la preuve de la royauté de Mina. Elle était pleine de regrets, se reprochant d'être naïve et faible. Harry était fortement en désaccord, disant que c'était de leur faute de ne pas avoir réussi à la protéger elle et la relique. Gray et Dagu étaient d'accord, disant que les mercenaires étaient trop bons avec leur tromperie. Mina a dit qu'elle devait les trouver, même si cela impliquait de les poursuivre jusqu'au bout du monde. Mais à leur grande surprise, Bai a dit qu'il savait en fait où se trouvaient ces personnes. Le groupe hésitait à croire les paroles de Bai, lui disant de ne pas plaisanter. La princesse était sans voix face à ce que Bai avait affirmé. Bai a confirmé et leur a dit qu'il ne leur avait jamais menti depuis le début. Ils ont été surpris. Ils n'ont jamais su que ce serait trop facile avec Bai à leur côté. La princesse s'est excusée encore une fois de douter encore de lui à ce stade. Bai a tenu les épaules de la princesse et lui a dit de lui faire confiance. La princesse était heureuse de recevoir l'assurance et l'aide de Bai. Harry l'a averti de ne pas trop s'approcher de la princesse, tandis que Gray a empêché Harry de s'immiscer. Alors qu'ils continuaient leur voyage, ils ont atteint la jungle brûlée. Un monstrueux lézard rouge a été vu chassant un petit monstre. Il l'a mordu, montrant à quel point la jungle et son écosystème étaient cruels. Avec sa bouche tachée de sang, le monstre se vantait de son statut de chasseur. C'est jusqu'à ce que ce soit lui qui se fasse chasser et griller sur un feu de joie. À l'intérieur des bois, un groupe de mercenaires appelé Ligue de la Justice réside. Kura et Maxwell discutent de la façon de dépenser leurs gains, tandis que Yuri se plaint de la chaleur. Hades était préoccupé par une pensée et a laissé le groupe en suspens, attendant sa réponse. Il s'avère qu'ils étaient le groupe de mercenaires qui a pris le collier de la princesse Mina. Hades serra les dents, disant qu'il aurait dû mettre fin à la princesse. Maxellin Kura s'est moqué de la princesse et de son groupe en disant qu'Hadès était trop prudent. Hades s'est souvenu de la rage de la princesse lors de la trahison des mercenaires. Il lui a dit qu'il ne les avait pas trahis, qu'ils faisaient preuve de flexibilité dans leur jugement. Hades a proposé que la princesse devienne sa femme et qu'il garde le collier. Bien qu'il ait été refusé, Hades a préparé une menace pour la princesse. Il s'est tourné vers ses gardes capturés et lui a demandé si elle était prête à les voir mourir de sa main. La princesse était dans une situation difficile, ne sachant que faire. De retour au présent, Hades a écarté cette pensée et a prévu de piller le village le plus proche demain. Après avoir confirmé qu'il quittait enfin les bois, Maxwell a saisi une femme captive et est retourné à sa tente pour passer un bon moment. Yuri a suggéré de vendre le collier au pays le plus proche. Hades a dit qu'il était préférable de le vendre directement au comté d'Ide. Cependant, Yuri hésitait car Ide est actuellement en guerre et ils n'auront pas le temps de s'occuper d'eux. Ide est un comté de haut rang avec d'excellents forgerons et une armée puissante. Pendant ce temps, Wimbak et Aelina sont des royaumes de roturiers, faibles par rapport au premier. Hades lui a dit que le collier valait 10 fois tous les avantages des guerres. Yuri a été choqué, puis a suggéré qu'il pourrait peut-être construire une nation juste pour le plaisir. Mais Hades n'était pas d'accord, disant qu'il valait mieux ne pas convoiter le pouvoir qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il a terminé la conversation en rappelant qu'ils ont juste besoin de vivre une vie plus heureuse. Il s'est ensuite tourné vers lui et a ordonné à tout le monde de se préparer pour le raid de demain. Pendant ce temps, Bai a assassiné des mercenaires tandis que le groupe a retenu la confrontation. Mina leur a dit que les mercenaires avaient un avantage en termes de niveau et de nombre. Les gardes royaux prévoyaient leur approche pour récupérer le collier. Bai a mentionné qu'ils doivent agir vite avant que les mercenaires ne découvrent les corps. La princesse a mis en garde Bai à propos d'Hadès, mais Bai a une idée. Les gardes royaux étaient curieux et ont demandé ce qui se passait dans l'esprit de Bai. Bai leur a dit qu'il avait un moyen de compenser leur écart numérique de force. Bai s'est souvenu qu'il y avait des araignées de feu de haut niveau à l'intérieur de la jungle. Il a expliqué qu'ils doivent attirer les araignées hors de leur nid, puis les conduire au camp de mercenaires et transférer leur agression sur eux. Même si les niveaux des monstres sont bas, ils doivent gérer suffisamment de nombre pour une distraction, et la clé de leur succès est de savoir s'il peut attirer le boss hors de son nid. En chemin, Gray exprime son scepticisme envers le plan de Bai. La princesse a dit que son sort d'invisibilité ne pouvait pas être jeté sur un groupe. Malgré le danger, Harry et Dago étaient prêts à le faire pour récupérer le collier. Bai leur a assuré que leur plan n'échouerait pas tant qu'ils le suivraient. Il a jeté plusieurs de ses objets aux gardes royaux, les surprenant. Parmi les objets qu'il leur a donnés, il y avait l'ombre de la solitude, une potion d'invisibilité. Il y a aussi la relique appelée chuchotement du divin, un objet de communication. Et enfin, il leur a donné une grenade de givre pour geler et ralentir les ennemis. Ils ont été choqués de voir Bai lancer avec désinvolture des objets rares, demandant comment il les avait obtenus. C'était de son broyage constant avant dans le jeu, mais il leur a dit que ce n'était pas important. La princesse a reconnu l'importance des artefacts que Bai leur a donnés.
Ces artefacts sont reproduits par un culte religieux qui est séparé des 8 pays. Ils l'utilisent pour la puissance militaire et le vendent à des pays puissants, promouvant la violence. Certains des artefacts originaux sont vendus au marché noir à des prix absurdes. B a deviné que la princesse avait essayé d'embaucher des mercenaires au marché noir et avait échoué. La princesse s'est sentie embarrassée, mais B a promis que tout serait restauré. La princesse l'a remercié et a été troublée par ses sentiments envers lui. Le système a présenté la mission de B pour aider la princesse à récupérer le collier. Le système lui a donné 3 façons d'obtenir plus de nouvelles récompenses de déblocage de compte. Après les avoir apprises, B a pensé que ce serait facile et qu'un combat serait inévitable. B a dit au groupe qu'ils étaient sur le point d'entrer dans le nid et de se préparer à l'entrée. À l'intérieur, des œufs d'araignées de feu rouge peuvent être trouvés tout autour des troncs d'arbres et sur le dessus des racines. Les bébés araignées de feu rouge sont partout aussi. Cependant, les monstres sont assez petits pour que les gardes puissent facilement les écraser. Les gardes royaux s'amusent à marcher sur les araignées. C'est leur anti-stress. Mais la princesse leur a dit de ne pas faire les fous alors qu'elle engageait le combat avec les monstres. Harry était un peu sceptique avec le plan, mais Gray a dit qu'il n'avait pas de meilleur plan. Un grand nombre d'araignées adultes sont apparues, et Harry a convenu que B avait effectivement raison. La princesse et ses gardes ont couru pour attirer les araignées vers le camp de mercenaires. Pendant ce temps, le monstre boss était dérangé par la destruction de ses œufs. B a affronté le monstre, pas du tout effrayé par la présence dominatrice de l'ennemi. Sachant que la princesse a suivi ses instructions, il est temps pour lui de faire sa part. Le monstre a été surpris de voir B et l'a attaqué. Le boss a demandé s'il cherchait la mort en osant la défier. B a alors demandé si le monstre boss voulait connaître son but. Il lui a alors dit qu'elle devait le battre en premier, puis a chargé de lui entailler la jambe. Après avoir subi une blessure, l'araignée s'est transformée en sa forme humaine. Elle a essayé de séduire B car un grand nombre de ses œufs ont été détruits. Sachant qu'il allait être dévoré, il a tranché la tête du monstre et a décliné l'invitation. La veuve araignée a soudainement explosé et a libéré ses toiles autour de la zone. Enragé d'être refusé, le boss l'a bombardé de jets acides. Il a esquivé toutes ses attaques, sachant que sa haine avait atteint sa limite maximale. Il a essayé de s'en tenir à son objectif, qui est d'attirer l'araignée. B savait que leur victoire dépendait de savoir si l'araignée pouvait être attirée ou non. L'araignée a soudainement disparu, mais elle était juste au plafond au-dessus de lui. Elle a ensuite libéré une toile d'araignée d'en haut, visant à piéger B. Il a esquivé l'impact lourd de la toile d'araignée et a tenté de sortir du nid. Le poursuivant, le boss a pensé que B avait peut-être été intimidé par sa domination. Mais peu de temps après, elle s'est ennuyée et a arrêté de le chasser, disant qu'elle n'avait aucun intérêt pour les mâles faibles. B a essayé d'appâter l'araignée en racontant des mensonges sur 30 mâles robustes à leur camp. Comme elle était intéressée par la reproduction, l'araignée a trouvé sa raillerie irrésistible. Avec une offre aussi tentante, l'araignée a dit à B de les conduire à leur camp. B sourit. Le plan fut un immense succès. L'armée d'araignées continua de poursuivre la princesse et ses gardes. Pendant ce temps, les gardes se demandaient comment B avait réussi à élaborer ce plan. La princesse leur rappela de se séparer et de couvrir toute la zone du camp. Elle ajouta qu'ils ne pouvaient pas gaspiller les objets de B et qu'ils devaient travailler en parfaite harmonie. Le groupe se dispersa et l'armée d'araignées fut divisée en 4. D'un autre côté, les mercenaires trouvèrent le cadavre de leur camarade tombé au combat. Hadès comprit que c'était un humain qui avait tué leur compagnon. Il se demandait si c'était un étranger qui les avait tués ou quelqu'un de l'équipe de la princesse. Soudain, un des mercenaires rapporta qu'ils étaient attaqués. Il rapporta qu'il avait aperçu la princesse et un grand nombre d'araignées. Hadès fut choqué par la nouvelle, pensant qu'il était impossible pour eux de s'échapper. De retour à la base, les araignées se déchaînèrent et détruisirent toutes les tentes sur leur passage. N'ayant plus assez de voies d'évacuation, les mercenaires périrent en criant désespérément. Mais les araignées furent impitoyables, dévorant les mercenaires sans hésitation. Maxel, Kura et Yuri se battirent avec acharnement, ignorant tout de la soudaine ruée d'araignées. Voyant Hadès arriver à leur emplacement, ils pensèrent qu'ils étaient sauvés. Ils dirent ensuite à Hadès de mener leur groupe pour une contre-attaque. Cependant, Hadès leur dit de courir car l'invasion d'araignées était un coup monté. Yuri demanda ce qu'il en était de leurs camarades, mais Hadès ne se souciait de rien d'autre que de sa vie. Louant son sang-froid, les 3 suivirent Hadès vers leur entrepôt de trésors. Cependant, ils arrivèrent trop tard car le boss araignée était enfin là. Les mercenaires regardèrent tout leur argent être saccagé par le monstre. Pendant ce temps, le boss araignée était ravi de trouver beaucoup d'hommes pour faire ses nouveaux œufs. Elle libéra ensuite ses toiles, capturant chacun des mercenaires présents. Elle les bombarda de jets acides et seul Hadès les esquiva tous. Alors qu'Hadès esquivait, le boss araignée révéla qu'elle avait obtenu des informations sur lui de ce gamin. En entendant cela, Hadès se demanda qui était ce mystérieux cerveau. Soudain, une main attrapa sa jambe par derrière alors qu'il courait. C'était Yuri, demandant son aide car il ne voulait pas mourir. Hadès le souleva, ce à quoi ce dernier le remercia de ne pas l'avoir abandonné, du moins le pensait-il. Il ne put que crier alors qu'Hadès le jetait vers l'araignée. Il a l'intention de s'échapper car il ne sait pas de quoi le cerveau est capable.
Hadès utilisa la foule pour sa fuite et laissa tout le monde mourir. Après s'être enfui sur une certaine distance, il était complètement frustré. Mais malgré la perte de l'équipe qu'il avait construite, il pensait que c'était une bonne chose qu'il ait encore le collier. Mais sur son chemin, il vit la princesse debout sans le savoir. Il confirma que c'était vraiment elle et se demanda comment elle s'était échappée, mais il ne perdit pas de temps et la taillada avec son épée. Cependant, il fut surpris de voir qu'il n'avait tailladé qu'une illusion créée par un artefact de haut niveau. Soudain, B apparut derrière lui, pointant sa dague vers sa gorge. Hadès contre-attaqua rapidement et demanda qui était son adversaire. Il fut en colère après avoir réalisé que ce gamin avait tout comploté juste pour le collier. Il sous-estima Bayou à cause de son niveau et affirma que tout son plan était un gaspillage. Hadès chargea vers Bayou, visant à engager un combat direct. B esquiva facilement son attaque alors qu'il manœuvrait dans les airs. Voyant son agilité, il se demanda si B était vraiment juste au niveau 10. B le railla ensuite, défiant Hadès de voir qui pourrait durer le plus longtemps. Hadès dit que B manqua l'occasion de le tuer, mais B savait déjà que cela ne fonctionnerait pas. Bien qu'étonné par ses connaissances, Hadès pense toujours qu'il l'a surestimé. Hadès créa une griffe faite de feu et chargea vers B. En réponse, ce dernier se déplaça sur le côté pour esquiver l'attaque. Il savait qu'il ne pourrait pas utiliser ses compétences d'assassin contre un ranger élémentaire. Hadès continua d'attaquer, disant que ce duel était décidé au moment où il s'était révélé. Cependant, B a l'intention de surmonter les contraintes basées sur la classe avec son expérience de combat. Il déclencha une contre-attaque féroce. Le vrai facteur déterminant est les compétences. Hadès sourit, disant à B que l'expérience de combat était dénuée de sens en raison de leur écart de niveau. Il décida finalement de tout terminer, libérant toute la puissance qu'il avait. Hadès chargea avec son bras équipé d'une lame d'énergie. Il taillada B, espérant qu'il mourrait dans cette attaque finale. Mais il fut surpris de voir que seule la cape de B était endommagée. Ce dernier affirma avec confiance qu'il avait un moyen de le vaincre. Hadès fut furieux en entendant l'idée qu'il serait vaincu. B révéla son intention de vaincre Hadès en trichant. Il utilisa son emblème de classe pour augmenter son niveau de compétence. Alors que l'effet est actif, B déclencha sa formation d'assassinat d'ombre. Hadès ne fut pas dérangé par le plan de B et chargea avec confiance. Leurs poings se heurtèrent, créant un fort impact et envoyant de puissantes ondes de choc. B suivit son attaque avec 2 attaques de taillade croisées. La forme d'Hadès se brisa, le laissant choqué que l'attaque ne soit pas une illusion. Il sentit la différence de puissance et décida de s'échapper immédiatement. Les bras d'ombre de B l'attrapèrent, le faisant se demander pourquoi il avait beaucoup d'objets de haut niveau. Il regarda en arrière et fut choqué par la puissance de B. Il fut rendu impuissant, réprimé et écrasé dans le sol. B le confronta et rappela les mots d'Hadès concernant la torture. Hadès sait qu'il ne lui a fait aucun tort et se demanda pourquoi il faisait ça. Bai montra sa puissance monstrueuse tout en disant à Hadès de blâmer son intelligence. Hadès a rendu le collier en espérant être épargné. Cependant, Bai voulait à la fois le collier et sa vie et la tailladée. Un cercle magique cramoisi est apparu, libérant une tempête de taillades incessantes. Sa vie touchant à sa fin, il a demandé pourquoi on l'avait gardé en vie. B a ramassé le collier en révélant sa promesse à la princesse. Alors que B remettait le collier à la princesse, il a gagné beaucoup de points. La princesse Mina a accepté de lui poser des questions rapidement avant l'arrivée du boss. Elle s'est ensuite tournée vers Hadès et l'a interrogé sur sa trahison. Hadès a répondu qu'il regrettait seulement de ne pas les avoir tués dès le début. B n'a pas tué Hadès car il pariait sur la chance de survie de la princesse. Enragé par les paroles d'Hadès, Harry a l'intention d'en finir rapidement. Cependant, Hadès a été emporté par les toiles du boss araignée. L'araignée l'a enroulé dans sa toile, le revendiquant comme sa propriété. Mourir dans la main du monstre plutôt que sous la lame de B furent les derniers mots d'Hadès. Tout ce qui restait était le boss araignée et l'équipe de B qui s'affrontaient. Après avoir nettoyé le camp de mercenaires, le boss araignée a jeté son dévolu sur B. Ce dernier a dit à tout le monde de se retirer et qu'il finirait le travail. La princesse et ses gardes ont insisté pour l'aider. L'araignée prévoyait de tuer la princesse et de transformer le reste en nourriture. Alors que l'araignée chargeait, le groupe a entendu un fort rugissement. L'araignée a demandé avec arrogance qui osait rugir au-dessus de sa tête. Un pied monstrueux s'est soudainement abattu, l'écrasant sur le sol. B a été choqué de voir un ancien dragon. Le dragon a rugi de manière menaçante alors que de l'énergie lumineuse s'enroulait autour, les obligeant à se préparer. Il a ensuite gardé son pied dessus alors que l'araignée résistait. La princesse et ses gardes se sont figés sur place, se demandant s'il fallait fuir ou combattre. B leur a dit de ne pas bouger en réfléchissant à un moyen de sortir. L'araignée était enragée par l'apparition soudaine du dragon sur son territoire. Après avoir été libéré du pied du dragon, l'araignée a tenté d'attaquer. Cependant, le dragon a facilement avalé l'araignée entière. Il a ensuite facilement écrasé l'araignée avec ses dents acérées. Le combat entre les espèces a donné à B suffisamment de temps pour rappeler des informations sur le dragon. La créature l'a regardé alors qu'il se souvenait de son vrai nom et de sa position dans le monde de l'âme. Il savait que le dragon était l'une des forces les plus puissantes du jeu, mais ils ont disparu après la première guerre des étoiles.
Le dragon s'est préparé pour un combat tandis que le groupe se préparait. B a levé la main et a essayé d'arrêter le dragon, disant qu'il n'était pas ennemi. Ce dernier l'a regardé avec confusion. Il a ensuite fermé ses mâchoires alors que le feu se dissipait. La princesse et son garde ont été choqués de voir B utiliser la langue des dragons. Le dragon a rugi et lui a demandé d'utiliser leur langue alors qu'il restait impassible. B a utilisé son livre de compétences, Dragon Whisper, pour communiquer avec Dijin. B s'est agenouillé devant le grand dragon et lui a offert son plus grand respect. Jin a rugi furieusement en demandant comment il connaissait toute son identité, disant que les humains sont faibles et qu'ils ne peuvent pas le tromper. B a vu la blessure du dragon et s'est demandé ce qu'il avait causé. Le dragon était sur le point de lancer une attaque, mais il l'a interrompu. B a souligné qu'il servait le dernier descendant de la royauté Starshine, la princesse. Malgré la peur intense, la princesse s'est tenue droite et a tout confié à B. Alors qu'il mentionnait le contrat pour protéger les membres de la famille royale Starshine, Dijin a répondu que le contrat avait pris fin lorsque le royaume est tombé. Le dragon a frappé du pied, brisant le sol à côté de lui. Il a ensuite rugi furieusement sur eux, donnant à B une dernière chance de faire ses preuves. B a sorti le collier de la princesse et l'a montré au dragon. Il a expliqué que c'est l'aura stellaire qui ne peut être possédée que par la lignée royale. Mais pendant qu'il parlait, le dragon a continué à charger son attaque. B a attrapé la princesse et a esquivé l'attaque enflammée. Le dragon a continué à libérer son souffle de flamme. Jin a affirmé qu'un simple mortel détenant un objet aussi important devrait mourir. B a protégé la princesse et ses gardiens tout en affrontant le dragon. Jin a remarqué que B utilisait un artefact et affirme qu'ils ne survivront pas à nouveau à son attaque. B savait qu'il ne survivrait pas à la prochaine attaque et a pensé à un plan. Il a demandé à la princesse si elle était prête à suivre son plan et la princesse l'a accepté. D'un seul geste rapide, B a assommé la princesse. En le voyant poser ses mains sur la princesse, Harry était sur le point de se mettre en colère, mais B leur a dit de garder secret ce qui allait se passer ensuite. Il a levé sa dague, la pointant contre la princesse inconsciente au sol. Sans hésitation, il a poignardé précisément la princesse dans la poitrine. Il l'a percée avec précision et a obtenu du sang royal directement du cœur. Il a gardé son sang-froid, calme alors qu'il retirait la dague et terminait le processus. Alors qu'il plaçait son sang sur le collier, le dragon a libéré son souffle de feu en disant que leur temps était écoulé. Le souffle du dragon a traversé l'air, anéantissant tout sur son passage. Soudain, une entité en armure dorée a bloqué l'attaque du dragon. Dijin a été complètement choqué en reconnaissant la figure familière. C'était le premier roi du royaume des étoiles se tenant devant lui. Dijin était perplexe. Il aurait dû être mort depuis des centaines d'années. Il pensait que c'était peut-être une illusion, mais B a affirmé qu'il le saurait par la bataille. Jin s'est senti agacé et a tenté d'attaquer à nouveau. Il a utilisé son souffle ultime et a tiré un puissant faisceau de feu contre le premier roi. Une énorme explosion a suivi et elle était visible dans toute la jungle brûlée. Haletant, Jin s'est vanté que son souffle pouvait même faire fondre l'acier. Cependant, il a été surpris de constater que ce n'était pas une illusion. Le roi se tenait impassible tout en le perçant du regard. Le roi leva le pied, visant à écraser l'ennemi reptilien. Avec cela, Fai prouva que le roi n'était pas une illusion lorsqu'il utilisa sa compétence d'annihilation. Digan eut du mal à croire que le premier roi était vivant. Alors qu'ils s'affrontent, le dragon pense toujours que la princesse n'est pas la descendante de Tila. Il révéla ses intentions et tenta de tuer la princesse. Cependant, Tila utilisa sa compétence de parade et paralysa Dijin. Les gardes étaient trop abasourdis et choqués par ce dont ils étaient témoins. B remarqua que la faiblesse de Tila était exposée, notant qu'il devait y mettre fin rapidement. Dijin leva les yeux, reconnaissant le mouvement de Tila. L'épée de ce dernier se lança vers lui tandis que le dragon restait figé. Comme il était terrifié par sa présence, il se souvint de leur première rencontre. Tila se tenait devant lui, demandant à être son partenaire pour protéger ensemble le monde de l'âme. Bien qu'il ait ignoré la proposition de Tila, il se souvint clairement de sa première défaite. Dijin souhaite être tué plutôt que d'obéir au roi. Tila leva son épée brillante, prêt à satisfaire sa requête. Dijin trembla de peur tandis que Tila lui offrait un moyen de survivre. Le roi s'arrêta et lui offrit une revanche une fois qu'il serait devenu fort un jour. Impuissant à refuser, il suivit l'ordre du roi et protégea le royaume. Cependant, la victoire de Tila fut de courte durée et il fut libéré après la guerre. Alors qu'il reprenait ses esprits, l'épée flamboyante de Tila jaillit à travers le sol. L'épée fendit la terre et le ciel derrière le dragon. Digun s'inclina, submergé une fois de plus par la force de Tila. Il riposta alors, pensant que c'était un piège pour le faire obéir à la princesse. Comme il refusait d'obéir à Tila, il vomit soudainement, révélant un coffre marron. Avec sa fierté et sa liberté en jeu, Jin s'envola. Les gardes demandèrent pourquoi B avait laissé le dragon s'échapper. B répondit qu'il n'avait pas réussi à tuer le dragon à cause de la limite de temps. Alors que l'image du roi s'estompe, le système annonce ses récompenses. Bien qu'ils aient gagné des niveaux, Dégu et Gray se sentaient insatisfaits de leurs avantages. Harry était plein de curiosité et demanda à B comment les choses s'étaient passées. B déposa délicatement la princesse sur le sol tout en leur expliquant tout.
B affirma que l'énergie spirituelle de la princesse était épuisée et qu'il faudrait des jours pour qu'elle se réveille. B tourna son regard vers le coffre, leur disant qu'il devrait quitter la jungle brûlée. Les gardes de la princesse pensaient que c'était un trésor précieux, tandis que B en déduisit que c'était probablement un piège car il n'était jamais apparu auparavant. Gray essaya d'avertir B, mais Dégoût insista pour que ce soit lui qui l'ouvre. Il se méfie du Mimic, un monstre de Slim qui s'attaque aux aventuriers imprudents. B se souvint qu'il avait été une fois victime de ces monstres sournois. Pendant que les gardes se préparaient à se battre, B donna un coup de pied sur le dessus du coffre. Gray et Dagu furent choqués de voir les pièces d'or jaillir. B et son équipe obtinrent de multiples objets sacrés comme les pièces du premier roi, la clé du donjon de l'exil, les coordonnées du donjon de l'exil et la cloche d'invocation. Gray eut du mal à croire qu'il voyait les pièces réelles. B leur dit de prendre les pièces mais de lui laisser les objets. Harry craignait que ce ne soit injuste, mais B affirma que c'était pour la restauration du royaume. Harry accepta alors comme un investissement et changea son opinion sur lui. Les gardes se sentirent heureux d'avoir B de leur côté. Les gardes suggérèrent qu'il devrait retourner sur le territoire du baron Roby en raison de l'état de la princesse. B se souvint de ce qu'il savait du baron et accepta leur suggestion. B leur dit qu'il se dirigeait vers le village d'Anka. Gray essaya de demander, mais Harry lui dit que B avait ses propres plans. Alors qu'il portait la princesse sur son dos, Harry dit à B qu'ils avaient l'intention de rester dans le manoir du baron. Alors que les gardes faisaient leurs adieux, B promit qu'ils se reverraient bientôt. B partit et le système l'informa de sa réputation accrue. Dans les profondeurs de la falaise créée par le coup du roi, des mains de monstres apparurent. Un démon inconnu émergea de la terre. B se souvint de ses progrès d'exploration dans la grotte des Lamentations et la jungle brûlée. Bien qu'il connaisse le jeu comme un monde ouvert, il n'a pas l'intention de laisser chaque endroit inexploré. Il savait que le village d'Anka serait un endroit sûr pour créer ses futurs plans. Il était heureux que le chef du village soit une personne de confiance. C'était la nuit et B pensa que le silence était désagréable. Il remarqua les changements soudains dans l'environnement. Il réalisa que quelque chose n'allait pas et entendit un cri. B se précipita vers le village pour comprendre ce qui se passait. Sous la lune rouge, quelqu'un était capturé par des personnes encapuchonnées. Le garçon capturé pleurait tout en se débattant avec des menottes sur ses membres. Une des personnes encapuchonnées portait un pot. La personne le plaça sur le ventre du garçon. Un petit monstre mille pattes tomba dessus, couvert d'un liquide inconnu. Le monstre cria. Pendant que les personnes encapuchonnées chantaient des mots inconnus, le monstre plongea dans le ventre du garçon. Le garçon ressentit une douleur atroce. Un poignard vola et frappa le monstre. Il tua le monstre avant qu'il ne pénètre complètement dans le corps du garçon. Les trois inconnus encapuchonnés furent surpris. B leur demanda ce qu'ils faisaient et ce qui était arrivé au village. Les inconnus paniquèrent. Ils affirmèrent que le monstre était sacré et que la perturbation de B était blasphématoire. B pensa qu'aucun insecte sacré de la mer étoile n'avait été mentionné auparavant dans le jeu. Les hommes encapuchonnés attaquèrent B. Il les esquiva facilement et les appréhenda. B démasqua les hommes encapuchonnés et vit un tatouage de 1000 pattes. B a compris qu'il y avait un Kindler dans le village. Le chef a révélé un artefact insectoïde et a transformé ses camarades en monstres insectes. B se souvenait du nom de l'artefact que la personne encapuchonnée utilisait. B n'avait pas peur des monstres. Le chef a ordonné à ses camarades de tuer B. Un des monstres a attaqué avec une neurotoxine. Il se souvenait de ses effets et savait qu'il serait mauvais d'en subir les dommages. Un des monstres a poignardé B dans le dos. Le chef s'est moqué de lui et a essayé de partir. Cependant, le monstre n'a poignardé que sa cape. B était au-dessus d'eux et leur a asséné un violent coup. L'homme encapuchonné était choqué de voir que les deux monstres avaient disparu d'un seul coup. Alors qu'il interrogeait le dernier homme debout, l'étranger encapuchonné résistait. N'ayant plus rien à gagner, B a achevé l'étranger avec un poignard. B a acquis l'objet d'insecte muté bavard. Il essaie de comprendre ce qui est arrivé au village et quelles étaient les intentions des Kindler. Il se souvenait que les reliques parasites provenaient d'un parasite extraterrestre inconnu. De plus, il se souvenait qu'être implanté par un insecte peut provoquer une symbiose. Même en connaissant le culte qui vénère la propagation, il ne parvient toujours pas à comprendre ce qui se passe. Il a vu le garçon recroqueviller de peur. Il se souvenait que le garçon était celui qui le suivait toujours. Le garçon l'admirait auparavant dans le jeu et tuait même des monstres pour montrer sa progression. Alors qu'il assurait la sécurité du garçon, celui-ci a révélé que le chef du village était devenu un monstre. Le garçon ressentait une peur intense et a essayé de s'échapper dans la nature. Réalisant que le garçon avait laissé quelqu'un qui lui était cher, il retourne au village. B ressentait de la colère après avoir entendu l'histoire du garçon. B est arrivé au village. Il se souvenait de la chaleur qu'il y avait autrefois. Cependant, tout a changé et les rues avaient l'air horribles. Il a affirmé qu'il ne laisserait pas le village sombrer davantage dans les ténèbres. À l'intérieur d'un endroit inconnu, le garçon essayait de détruire une serrure. Il a l'intention de sauver tout le monde dans le village. Quelqu'un derrière la porte a encouragé Dina à s'enfuir et à ne jamais revenir. Déterminé à ne pas les abandonner, il frappe de toutes ses forces. Cependant, B est arrivé et a arrêté Dina. Il a dit à Dina de suivre ses instructions, mais Dina a paniqué et a bloqué la porte.
B leur a assuré qu'il n'était pas un ennemi et qu'il était prêt à aider. Alors qu'il demandait où se trouvaient les personnes mutées, Dina a affirmé qu'elles étaient sous le village. Même s'il libérait tous les villageois, B savait que ce n'était pas la meilleure option. Il a suggéré que Dina serve d'appât et que B traque la base de l'ennemi. La mère de Dina les a avertis et a supplié B d'épargner son fils. Déterminé à libérer sa famille, Dina a accepté les instructions de B. Il a dit à Dina de le suivre. Quelque part sous terre, Dina a été capturée par Dir. Dir a attrapé Dina et lui a demandé pourquoi il n'était pas encore monté. Dina a essayé d'attaquer, mais a été bloquée par les membres ressemblant à des mille pattes de Dir. Dir a soulevé le garçon. La mère a crié à l'aider et a dit à Dir que Dina était leur fils. Dina l'a renié et a dit qu'il n'était plus son père. Dira a affirmé qu'il allait lui-même effectuer l'ascension de Dina. Le groupe de Dira a quitté la prison et est allé sous terre. Pendant qu'il marchait, Dira a demandé à ses camarades où étaient passés leurs camarades encapuchonnés. Ils sont arrivés à la chambre rituelle. Les membres encapuchonnés ont libéré leurs tentacules tout en entourant Dina. Le rituel a été interrompu après que Die ait su que les 3 personnes qu'il avait envoyées avaient été tuées. Die était enragé par la nouvelle et rempli de déception envers Dina. Il a demandé à Dina ce qu'il avait fait, mais Dina ne le savait pas. Alors qu'il menaçait son fils avec une lame, Dina a crié qu'il voulait que le chef fasse l'ascension. Le chef est arrivé et Dira s'est arrêté. Dina pensait que sa mission était accomplie. Il savait que derrière cette porte résidait la cause de leur souffrance. Dina a été emmenée dans la chambre du chef du village. Le chef du village lui a dit qu'il voulait que Dina hérite de tout. Avant la cérémonie, le chef du village a révélé ses secrets. Il a affirmé que tout avait commencé à cause de la peste du passé. Alors qu'il était attristé par leur situation, le Kendler est arrivé au village. Le chef du village a utilisé le pouvoir qui lui avait été donné pour faire monter le reste des villageois. Cependant, il n'est plus apte à remplir ses fonctions en raison de son âge avancé. Dina a défié le chef du village. Le chef du village a libéré un insecte. L'insecte s'est dirigé vers Dina pour le faire monter en un monstre insectoïde. Dina a frappé l'insecte avec une pierre alors qu'il refusait. Le chef du village s'est mis en colère après que son meilleur travail ait été détruit par Dina. Dina s'est précipitée vers la porte. Le chef du village a affirmé que la porte était quelque chose que Dina ne pouvait pas bouger. Cependant, Dina avait l'intention de les enfermer tous à l'intérieur. Dina a tout laissé à B. Le chef du village a chargé vers Dina. B a tailladé la jambe du chef et est apparu juste à temps. Les deux se sont affrontés en parlant de sauver le village. Le chef du village a été gravement blessé par les attaques de B. Dina était furieuse des balivernes du chef du village alors qu'il se frappait lui-même. Le chef du village a continué à justifier ses actes. Enragé par l'ingérence de B, le chef du village a libéré toute sa puissance. Il a libéré un gaz toxique qui a rempli la pièce. B et Dina se sont couverts le nez car le gaz peut les paralyser. Le chef du village a continué à charger vers eux. B a dévié ses attaques malgré le gaz. Malheureusement pour lui, B avait un masque de purification. Il en a aussi donné un à Dina. Le chef du village était furieux car son gaz n'avait aucun effet sur eux. B a confirmé que le village qu'il connaissait autrefois n'était plus présent. Il se souvenait de l'époque où il avait rencontré le chef du village pour la première fois. Allongé à l'extérieur du village, le chef a partagé sa portion de nourriture avec lui. Le chef du village lui a demandé de protéger le village à sa place comme son dernier souhait. Pourtant, le chef lui a dit d'être libre et de ne pas être lié par un si petit village. Après s'être souvenu de tout, il a l'intention d'achever le chef en guise de remerciement. B a porté un coup critique au corps du chef. Le chef du village est tombé et a lutté pour rester en vie. B lui a dit que son temps pour protéger le village est terminé. Alors que le chef attrapait la jambe de B, leurs souvenirs ensemble ont défilé. Il se souvenait de l'époque où le Kendler lui avait offert du pouvoir. Le chef du village a pris le risque même s'il ne faisait pas confiance au Kendler. Il a ressenti une douleur atroce pendant le rituel alors que le Kendler lui parlait du pouvoir de l'insecte. B se demandait pourquoi le Kendler avait fait une telle chose dans le village. Malgré leur rencontre dans le passé, le chef du village lui a dit que les choses avaient changé. Cependant, le chef du village a changé d'avis. Il a sorti son noyau d'insecte et l'a offert à B. Le chef est mort après avoir confié à nouveau le village à B. Le système a informé B qu'il avait vaincu le chef du village et qu'il avait gagné des points d'âme. De plus, il a reçu 2 objets après la bataille. B a pensé à sauver les villageois restants et à tuer ceux qui ont muté. Alors qu'il s'accrochait au noyau d'insecte, une connexion s'est produite à nouveau. B a vu un passage souterrain inconnu. Il a été conduit à un autre fragment de monde entouré de tentacules ressemblant à des insectes. Le Kendler a remarqué la conscience de B et lui a dit qu'il attendait. Choqué d'entendre l'invitation du Kendler, il doit encore trouver son emplacement. Direur a entendu la mort du chef et a rassemblé ses camarades. Un gros insecte doré a créé des vibrations au sommet d'un bâtiment. La vibration a alerté tout le village. Un groupe d'assassins de l'église est arrivé au village. Les villageois monstres ont remarqué l'arrivée du groupe. Les villageois ont attaqué, essayant de les retenir. Le chef de l'escouade a remarqué que la raison pour laquelle les membres de l'église ne sont jamais revenus était due à une mutation ressemblant à un insecte. 2 des assassins sont l'avant-garde.
Les deux autres étaient un mage et un artilleur. Un des villageois a confronté le chef des assassins. Le chef s'est facilement occupé du dernier villageois. Elle est maintenant curieuse de connaître les secrets de la raison pour laquelle le village était important pour l'église. B s'est rendu compte que la famille du chef du village était chargée de protéger l'un des fragments du monde. Cependant, le Kennler a profité d'eux en raison du manque de connaissances concernant son pouvoir. B s'est souvenu de la valeur de chaque fragment et du pouvoir qu'il contient. Connaissant l'importance des fragments, il a l'intention de prendre celui caché dans le village pour devenir roi. Dina a admiré et complimenté B pour les avoir sauvés. Cependant, il a soudainement ressenti de la colère après que B ait mentionné que les villageois mutés ne peuvent pas être sauvés. Malgré ce que son père a fait, il ne peut pas le mépriser en tant que parent. Dir n'arrêtait pas de crier derrière la porte, blâmant Dina pour la mort du chef. Dina s'est sentie traumatisée par les paroles de son père, voulant les tuer. Il s'est rendu compte que sauver son père n'était qu'un simple fantasme. Dina a demandé de laisser le coup final à son père à lui. B a remarqué que Dina pensait comme un vrai humain et non comme un PNJ programmé. Il a ouvert la porte et le groupe de Die les a encerclés. Die a pris sa femme en otage. Dina a essayé de rappeler à Die qu'il tenait sa femme et pas n'importe qui. Die leur a dit qu'Ascension avait supprimé le fardeau d'avoir des sentiments. Il a offert de libérer sa femme en échange de la clé que B a obtenue du chef du village. B a accepté l'offre en échange de la mère de Dina. Ils ont fait leur échange. Die s'est senti extatique après avoir eu la clé que le chef du village lui avait cachée. Il a également affirmé qu'en plus de n'avoir aucun sentiment, il n'a pas l'intention de tenir parole. Daré a ordonné à ses camarades de les tuer. B lui a dit qu'il pouvait facilement lui prendre la clé. Il a utilisé sa compétence de douleur perçante qui a poignardé les monstres autour de lui. Dir a été choqué de voir à quel point B était fort. Il a tenté d'ordonner à tous ses soldats d'attaquer B. Cependant, il a rencontré l'un des gardes du village. Avant que sa tête ne soit percée, le garde a informé Dir de l'arrivée de l'assassin. Dir a bloqué la lame avec son bras solidifié. Les sœurs Roses étaient les femmes assassins envoyées par l'église. Le chef leur a dit que personne dans le village ne devrait être laissé en vie. La chef d'équipe, Léona, a remarqué quelque chose. Elle a foncé sur Dir, lui tranchant le bras tout en regardant B de près. Léona pensait que B était lié au secret du village. B s'est senti mal à l'aise en réalisant qu'il ne pourrait pas obtenir le fragment du monde facilement. B se souvenait que les sœurs Roses étaient la force la plus puissante de l'église pourpre. Toute femme sélectionnée pour sa beauté devait subir des épreuves pour être choisie. Il savait que chacune des sœurs Roses avait subi un entraînement brutal. Connaissant leur histoire, B pensait qu'il n'avait aucune chance de survivre face à 5 d'entre elles. Léona a senti la peur de B. B lui a parlé de leur grandeur en tant que force redoutable et les a remerciés d'avoir sauvé le village. Léona était flattée. Cependant, elle a corrigé B. Les sœurs Roses avaient reçu l'ordre de détruire le village. Dina s'est emportée sur la cruauté des intentions de l'église envers le village. Léona n'a pas tenu compte des paroles de Dina et l'a attaqué. B a dévié l'attaque de Léona et lui a demandé de s'arrêter. Léona pensait le mettre en dernier, mais elle a décidé de tuer B en premier. B lui a dit qu'il ne défierait jamais l'église et qu'ils avaient un malentendu. Léona s'est moquée de lui en révélant que l'église était une organisation secrète. B a scandé un sort qui ressemble à une figure de rose. Les sœurs Roses ont vu et se sont demandé pourquoi ils connaissaient leur doctrine la plus secrète. Les sœurs Roses ont attaqué B alors qu'il essayait de les convaincre qu'il n'était pas un ennemi. Il a utilisé le sort et une énorme rose a émergé du sol. Les sœurs se sont arrêtées et se sont agenouillées. Alors qu'elles se demandaient comment il l'avait obtenu, B se souvenait qu'il avait terminé toutes les quêtes de l'église. Il n'avait pas l'intention de le révéler, mais il leur a dit qu'il pouvait maintenant interférer avec la décision de l'église. Léona a accepté la demande de B de sauver les villageois non affectés. Die a essayé de s'échapper pendant que B et Léona parlaient. Cependant, Léona a utilisé son arme pour tuer Der. B a de nouveau évité l'attaque et Der s'est échappé. Léona a remis en question la perturbation de B. B lui a dit qu'il ne pouvait pas divulguer sa raison, mais il ne souhaite pas les défier. Léona ne l'a pas laissé passer et a décidé de tuer Bai. Bai a disparu et a suivi Dir. Une des sœurs a demandé à Léona si elle devait suivre l'aura de Bai. Léona a accepté. Cependant, elle a l'intention de présenter la tête de Bai à l'église pour une promotion. Savait que son invisibilité n'était pas à son meilleur, et les sœurs l'ont laissé s'échapper. Il n'avait pas d'autre choix que de déverrouiller sa compétence de conte. Une carte encadrée en or est apparue et le système lui a montré ses informations. B a acquis une compétence d'air de civilisation et a obtenu le guide comme nouveau rôle de conte. Il pensait utiliser cette nouvelle compétence pour faire revivre le village détruit. Cependant, il doit encore tenir compte de sa puissance de combat. B s'est arrêté et a pensé que la bataille finale était sur le point de commencer. Quelque part sous le village, Der est arrivé à leur base cachée. Il a atteint le Saint-Père de leur culte et a demandé du pouvoir. Le Saint-Père lui a accordé du pouvoir et lui a ordonné de tenir sa promesse. Un monstre 1000 pattes est entré par la bouche de Der. Des éclats d'or sont apparus sur son dos alors qu'il luttait dans la douleur. Der s'est transformé en un monstre boss. Les gardiens du temple discutaient de la façon dont Der a obtenu la clé du chef. Ils ont l'intention de voler la clé afin de pouvoir rencontrer le Saint-Père.
Alors qu'ils planifiaient leur attaque, des tentacules sont apparus de la porte du temple. Les gardiens du temple ont été attrapés par Der. Der s'est souvenu de ce qu'il avait souffert des gardes du temple et les a tués. Il a utilisé le cadavre du gardien comme nourriture. Il a l'intention de tuer tous les habitants du village pour gagner en force pour combattre Bei et les sœurs. Dir a été surpris de voir Bei apparaître devant lui. Il a rabaissé Bei et a attaqué avec ses tentacules acérés. Bei les a facilement esquivés et a dévié son attaque. Bei a confronté Dir et ils se sont affrontés. Alors que Dir chargeait de toutes ses forces, Bei lui a facilement coupé le bras. Il a laissé Dir dans un état affaibli plus qu'il avait accepté une promesse avec Dina. Enragé par sa situation, Dir a proféré des mots qui ont déclenché Bei. Il se souvenait que son père avait souhaité que Bei ne soit jamais né. Malgré sa haine, il s'est calmé. Il s'est rappelé de ne pas être affecté par le passé en atteignant la porte. Il a essayé d'ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. Dieu lui a dit qu'il avait besoin d'une clé pour ouvrir la chambre sainte. Il a également affirmé que l'épargné lui aurait fait gagner du temps pour l'ouvrir. Cependant, Léona est arrivée et a marché sur la tête de Der. Elle a trouvé la clé et était curieuse de savoir ce qui se cachait derrière la porte. Bei lui a dit qu'il était sur le point de le découvrir. Léona a détruit le corps de Der et lui a dit qu'elle n'était intéressée que par Bei. Bei s'est senti flatté, mais il pensait que son fragment du monde serait volé. Der a essayé de s'échapper avec seulement sa tête et ses jambes. Cependant, Dina est arrivée sur les lieux pour l'arrêter. Der a essayé de lui ordonner d'offrir le corps de Dina. Alors qu'il attaquait Dina, son fils l'a coupé en deux. Le corps de Der a fondu et s'est transformé en bâton d'eau acide. Dina a finalement vengé sa mère et est passée au niveau supérieur. Dina tremblait de rage après avoir tué son père. Léona lui a demandé ce que ça faisait d'avoir tué son propre père. Bei est intervenu et lui a demandé de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Soudain, Léona a ressenti un fort mal de tête. Elle s'est souvenue de ses luttes passées et des abus qu'elle avait subis. Elle a vu sa version plus jeune brûler une maison. Une des sœurs Rose a essayé de ramener Léona à la raison. Bei a dit à Diana de partir puisque sa promesse était remplie. Léona s'est accrochée à la clé et lui a dit que ses efforts étaient vains. Bei a suggéré à Léona d'ouvrir plutôt la porte pour satisfaire sa curiosité. Léona a ordonné à l'un de ses subordonnés d'ouvrir la porte. Alors qu'ils ouvraient la porte, de multiples tentacules sont apparus et ont transpercé 3 des sœurs Roses. Léona et Bei ont réussi à éviter le piège. Cependant, les 3 sœurs Roses sont toujours en vie et réalisent que ce n'est que l'intensité de l'intention meurtrière à l'intérieur. La curiosité de Léona a grandi et elle a décidé de conquérir ce qui se trouve au-delà de la pièce. Bei pensait que tout s'était passé comme prévu. Les sœurs Roses ont vu le fragment du monde et avaient l'intention de le présenter à la reine. Léona a ressenti des frissons dus au plaisir des récompenses qu'elle recevrait bientôt. Le système est apparu et a montré à Bei sa nouvelle mission. Il était chargé d'utiliser le fragment du monde pour faire revivre le village. Il a préparé sa posture de combat puisque le Saint-Père est arrivé. Les sœurs ont été choquées de voir le boss de l'étage. Le boss était la reine des villageois mutés et a invité les sœurs à être les prochaines reines. Léona a refusé l'invitation et a rabaissé le boss. Cependant, une des sœurs Roses lui a dit qu'elles avaient rencontré un réanimé. Léona a ordonné à ses subordonnés de commencer l'autorité de combat maximale. Bei a réalisé que sans l'aide de la princesse, il serait mort au moment où ils l'ont vu. Toutes les sœurs Roses ont concentré leurs attaques sur le boss. Leurs attaques ont révélé la véritable identité du Kendler. Les sœurs ont été choquées de voir le réanimé survivre à leur attaque coordonnée. Le Kendler a utilisé son sang empoisonné comme une attaque. Le sang corrompu a brûlé la peau des sœurs, leur causant une douleur atroce. Bei n'a pas osé attaquer et a utilisé les sœurs Roses pour en apprendre davantage sur l'ennemi. Léona a lancé de multiples sorts pour augmenter leur puissance contre le réanimé. Il a ordonné à tous ses subordonnés de récupérer le fragment du monde. Toutes les sœurs Roses ont engagé une attaque synchronisée. Le Kendler a claqué des doigts et a libéré son sort. La fumée violette a paralysé les sœurs Roses. La fumée les a amenées à se souvenir de leur traumatisme et de leur cauchemar. Léona a réalisé que le Kendler utilise des toxines qui causent la suffocation. Léona s'est souvenue de l'homme qui l'avait puni. Elle a été blâmée pour la mort de la fille de l'homme. Elle a demandé pourquoi l'homme apparaissait toujours dans son esprit. L'image du boss précédent est apparue et leur a dit de l'adorer. Léona a nié ses pensées et est sortie de l'illusion. Elle a appelé ses subordonnés. Cependant, les sœurs Roses ont été étranglées par les monstres insectes. Le Kendler a félicité Léona pour avoir résisté à son sort et pour avoir une volonté forte. Enragée par la soumission forcée, Léona a utilisé sa compétence cachée. Sa force et sa puissance ont été augmentées par la fleur rouge sang. Le Kendler a activé les compétences de la fleur rouge sang des nonnes contre leur chef. Cependant, Léona a facilement tué ses subordonnés. Le réanimé l'a félicité pour sa cruauté. Il s'est transformé en un monstre insecte. Léona a attaqué le Kendler en utilisant son fouet rouge. Le Kendler a attrapé son fouet et l'a fait tournoyer. Elle n'a pas assez de force pour contrer le Kendler. Elle a volé en direction du Kendler et a reçu un coup de poing dans l'estomac. Léona a été repoussée, mais elle n'a pas lâché prise. Le Kendler a continué à la tirer vers lui et lui a asséné de multiples coups. Il n'avait pas l'intention de tuer Léona,
mais il lui a asséné un coup dévastateur. Léona s'est sentie impuissante et prévoit d'utiliser sa compétence de suicide. Elle leur a dit que si la reine ou l'église n'ont pas le fragment, personne d'autre ne devrait l'avoir. Léona s'est offerte et a lancé un sort appelé fleur sacrée assoiffée de sang. La fleur monstre a croqué le gentil. Cependant, elle n'a pas réussi à aspirer le sang du Kindler et a été libérée. Sans espoir, Léona s'est traitée de faible. Le Kindler a décidé de tuer Léona au lieu de jouer avec elle. Alors que sa vie défile, elle se souvient de l'image de la reine suprême. Soudain, B est intervenu et a sauvé Léona. B a dit à Léona de s'écarter car il avait compris la faiblesse du Kindler. Léona pense qu'il est ridicule car ils ne peuvent pas vaincre le Kindler en groupe. Le Kindler a même traité B comme un PNJ. B a affirmé qu'il allait battre le Kindler en utilisant son expérience de combat. Félicité pour son rôle de stratège, le Kindler a lancé son attaque. Alors que le Kindler a l'intention de tous les tuer, B parvient à esquiver et à sauver Léona. Bien que Léona lui dise de ne pas s'en mêler, B a révélé qu'il est aussi un Kindler. Léona a demandé comment il avait réussi à cacher son identité. Le Kindler a félicité B d'être l'un d'eux et a même révélé la faction sombre des Kindler. B a laissé tomber Léona et s'est préparé à engager le combat. Le Kindler chargea sur B pendant qu'ils discutaient. B chargea également sur le Kindler. Alors que les deux s'affrontaient, Léona ne comprenait pas l'identité de B. B réussit à esquiver un puissant coup de poing du Kindler. Tout en esquivant, on se moqua de lui en disant que son expérience de combat était une perte de temps. Soudain, B déchaîna de multiples frappes sur le corps du Kindler. Léona fut choquée et impressionnée par la vitesse de B. Le Kindler en avait assez de la vitesse de B. Il se transforma en une forme différente avec plus d'agilité. Le Kindler rattrapa la vitesse de B. Il effectua une entaille avec des lames jumelles. Cependant, B apparut dans le dos du Kindler. Le ranimé fit de son mieux pour frapper l'appât, mais il échoua misérablement. Tout en utilisant sa compétence de pas de l'ombre, il expliqua au Kindler la différence entre la puissance et l'expérience de combat. B attaqua à nouveau avec de multiples entailles sur le corps du Kindler. Les plans du Kindler étaient de se cacher et de ne se montrer qu'après avoir gagné des niveaux. Son plan étant ruiné, le Kindler utilisa sa compétence ultime. Léona ressentit soudain une douleur extrême à la tête à cause de la magie du Kindler. Alors qu'il invoquait ses serviteurs monstres, B lui dit qu'il n'était pas le seul à pouvoir le faire. B utilisa la cloche d'invocation spirituelle et le chef du village émergea de son appel. Le chef du village fit sa rédemption en massacrant les villageois mutants. Le Kindler était agacé d'être contré par B à chaque fois. Le Kindler n'avait pas l'intention de perdre et se dirigea vers le fragment du monde. Alors qu'il poignardait le Kindler dans le dos, B rétablit une connexion. Les souvenirs du Kindler lui traversèrent l'esprit. Le Kindler était autrefois biologiste dans sa vie antérieure. Après avoir été trahi par son associé et s'être emparé de son projet, il a tout perdu. Buga était sur le point de se jeter du haut du toit du bâtiment. Cependant, sa création l'arrêta. Bien qu'il ne sache pas ce que l'insecte lui a dit, il s'est vengé sur l'entreprise. Il s'injecta un sérum inconnu pour gagner en puissance. Il se transforma en un monstre sans se soucier du monde. Bugi réalisa que ses souvenirs qui défilaient pouvaient être dus au pouvoir du fragment du monde. Le Kindler revint à la réalité et sentit Bugi poignarder. Bugi absorba avec succès le pouvoir du fragment du monde. Léona fut choquée de voir le pouvoir du fragment d'âme du monde être absorbé. Bugi réalisa qu'attaquer directement le corps de Bugi ne mettrait pas fin à la bataille. Il se retira et fixa ses yeux sur la destruction du fragment. Il effectua de multiples entailles, mais le fragment ne se brisa pas. Bugi révéla qu'il avait renforcé le fragment avec un revêtement spécial. Le système informa B de sa nouvelle compétence et le fragment cessa de fournir de la puissance à Buga. B était content que la compétence qu'il pensait inutile l'ait sauvé. Sans puissance absorbée, Buga souffrait de douleur. Léona essaie d'aider B. Cependant, elle est toujours dans un état affaibli. B lança un objet vers Léona. Il lui donna l'insigne de rose cramoisie pour la guérir immédiatement. Malgré le questionnement de la décision de B, elle fut guérie instantanément et sa puissance fut augmentée. B expliqua qu'ils doivent travailler ensemble pour vaincre le Kindler. Léona accepta et suivit Bai. Il chargea sur Buga et avait l'intention de mettre fin au combat rapidement. Buga essaya de contrer. Cependant, il n'était pas de taille face à Bai et Léona. Les deux déchaînèrent de multiples coups et infligèrent des dégâts critiques à Buga. Malgré les nombreux dégâts reçus, Buga se moqua de leurs attaques synchronisées. Alors qu'il était sur le point de contrer, Buga remarqua quelque chose jeté sur lui. B utilisa ces objets de l'espace lointain et Léona l'enveloppa d'une énorme rose. La bataille se termina en faveur de B et Léona. Bai reçut de nouveaux artefacts et ensemble. Il remarqua la marque du sombre Kindler, ce qui lui donna l'idée de vérifier la faction sombre. Soudain, il apparut dans la sombre salle de la table ronde. Bai assuma avec succès le rôle du Kindler dès son arrivée. Il fut accueilli par l'administrateur. L'administrateur demanda pourquoi B était seul et le but de sa visite. B insista sur le fait que le rassemblement était aujourd'hui. L'administrateur s'excusa et accepta la confirmation de B. B resta silencieux pendant que l'administrateur lui demandait de laisser passer son erreur. Ils arrivèrent dans une salle avec une immense porte.
Alors que Bai était sur le point d'ouvrir la porte, l'administrateur le regarda différemment. Bai affirma que l'administrateur voulait le tuer en l'emmenant à une porte avec un niveau plus élevé. Il se comporta comme le Kindler précédent et persuada l'administrateur d'arrêter la supercherie. L'administrateur dit à Bai qu'il avait réussi et qu'il ne faisait que son devoir. Bai demanda s'il n'avait pas d'objet de détection pour déterminer les membres. L'administrateur confirma qu'il n'avait pas assez d'objets pour détecter le niveau 40 et plus. Alors qu'il se moquait de l'administrateur, il ouvrit la porte de la salle. Heureusement, il arriva au bon lieu de rassemblement. Bai était heureux d'avoir accès à la mémoire du Kindler précédent. Paz remarqua que Bai était en retard. Cependant, Bai riposta et se moqua de Paz concernant la vente aux enchères précédentes. Paz était furieux et demanda un duel à Bai. L'un des membres leur a rappelé qu'ils étaient en zone neutre et qu'aucun combat n'était autorisé. L'orgueil blessé, Paz a l'intention de tuer Bai. Le duc est arrivé au rassemblement. Le duc a informé tous les membres de la guerre à Troie et de son statut. Le duc a demandé à Paz où en était sa mission de recrutement. Paz a déclaré qu'il n'y avait aucun progrès. Il a affirmé que tous les joueurs ressuscités voulaient être libres. Le duc était déçu que Paz n'ait pas tout fait. Paz a répondu qu'il avait tué tous ceux qui avaient refusé son invitation. Le duc était furieux. Il a traité les autres joueurs d'idiots parce qu'ils ne les avaient pas rejoints. L'un des membres a essayé de le calmer en lui rappelant leur nombre. Pour faire avancer leur programme, le duc a fait l'éloge de Bugie et a annoncé ses récompenses. Comme Bai se fait passer pour Bugie, il reste silencieux et écoute le duc. Les autres membres étaient émerveillés par les prouesses de Bugie. Paz était jaloux et cela lui donnait encore plus de raisons de tuer Bugie. Bai a apprécié les éloges du duc et a demandé s'il pouvait recruter. Paz a interrompu car sa responsabilité était sur le point d'être prise par Buga. Paz a essayé de persuader le duc que ce n'était pas juste. Cependant, le duc a acquiescé aux paroles de Buga. Bai a remercié le duc pour son approbation. Bai était heureux d'avoir accès à des objets de niveau supérieur grâce à la réussite de Buga. Sur le chemin pour se faire plaisir avec la récompense, Bai a été émerveillé par les salles sombres de Kindler. En franchissant la porte, il a été accueilli par un marchand inconnu. Bai savait que le marchand s'appelait Marie et a été informé de sa récompense de la part du duc. Impressionné par cette reconnaissance, Marie lui a montré ses nouveaux objets. Bien qu'il ait des objets bien plus intéressants dans son inventaire, il a essayé de regarder plus loin. Bai a été surpris de voir un artefact spatial. Comme le marchand le lui a demandé, il a essayé de négocier avec le prix le plus bas. Marie a refusé sa négociation et lui a rappelé à quel point l'objet était rare. Cependant, Bai a essayé de faire croire à Marie qu'un objet aussi rare avait été trouvé mais que personne ne l'avait acheté. Marie a été d'accord avec ce qu'il pensait et a envisagé d'accepter le prix offert par Bai. Elle a proposé d'accepter le prix donné à une condition. Comme Bai était d'accord tant que c'était en son pouvoir, le système l'a informé de son accord avec Marie. Bai était ravi d'avoir fait une telle affaire pour un prix aussi bas. Le système a semblé l'informer de ses points et de nouvelles informations sur le village. Il a été surpris d'apprendre que le premier roi vivait dans le village d'Anka. Les villageois survivants se sont réunis au centre du village et ont salué Bai. Alors que les gens lui montraient leur gratitude, Dena s'est vanté d'avoir vu à quel point leur sauveur était puissant. Les anciens ont fait l'éloge de Bai. Cependant, ils étaient plus préoccupés par la restauration du village. Bai leur a offert une solution à leurs problèmes. Il a utilisé l'artefact qu'il avait acheté, et il a réparé les maisons des villageois. Les villageois ont été surpris d'assister à la technologie apportée par Bai. Impressionné par les compétences et la générosité de Bai, Léona lui a offert une place dans leur organisation. Il a refusé et a révélé son intention d'être le roi du monde. Léona l'a mis en garde contre la politique et les menaces. Bai a suggéré qu'elle l'emmène auprès de leur reine pour nouer des relations diplomatiques. Relations. Elle a trouvé cela ridicule et a quitté le village. Bai a laissé la décision à Léona et lui a dit au revoir. Elle a jeté un dernier regard sur l'objet qu'il avait donné auparavant. En quittant le village, la réputation de Bai a été favorisée par les Sœurs Roses. Bai a été informé par le système des nouveaux avantages qu'il a reçus. Il a vérifié la compétence de chef de l'ère de la civilisation et a exploré la zone. Il était heureux que le mécanisme d'exploration soit le même que les fonctionnalités du jeu. Il a été informé que seuls 25% des avantages du compte peuvent être utilisés. Bien que ses compétences soient limitées, il est heureux de recevoir des avantages aussi utiles. Il a exploré davantage et a regardé la jungle brûlée. Alors qu'il vérifiait son ancien champ de bataille, il a vu des démons sortir de la falaise. Il s'est rendu compte que la fente du roi avait libéré les démons sous terre. Le système l'a averti de contrer l'invasion d'une armée de démons. Dina lui a demandé ce qui le tracassait, et il lui a parlé de l'armée de démons qui arrivait. Les villageois étaient incrédules et certains doutaient de lui. L'un des anciens s'est souvenu que le village était autrefois un endroit dangereux et que des démons l'avaient attaqué. Certains villageois ont même traité le vieil homme de sénile, mais l'ancien a tenu bon. Dena a dit aux villageois de simplement suivre les instructions de Bai. Comme ils ont été sauvés par Bai, ils ont tous accepté. Bai a dit au revoir à Dena et les villageois se sont cachés dans la base souterraine. Le système a préparé des conceptions pour Bai concernant l'invasion à venir. Bai pensait qu'il ne serait pas un roi convenable s'il ne pouvait pas surmonter cela.
Comme il a confirmé qu'il acceptait les conceptions offertes, l'artefact a procédé à la création de la défense. Pendant ce temps, l'armée de démons a défilé à travers la jungle brûlée. Le seigneur démon a ordonné à son armée de consumer la terre et de tout détruire. Le seigneur démon a l'intention de se venger de l'homme qui l'a scellé. L'armée de démons a chargé vers le village d'Anka. Cependant, l'armée a été bloquée par les défenses de Bai. Les démons sont tombés dans le piège et ont été anéantis. Des lances et des mines étaient éparpillées un peu partout. Même la tête de dragon du mur a brûlé les démons sur son passage. Le seigneur démon était choqué, pensant qu'ils avaient été pris en embuscade. Soudain, il remarqua Bai près de la tête du dragon sur le mur du village. Bai affronta le roi démon. Le seigneur démon demanda à Bai s'il était le descendant de quelqu'un qu'il connaissait. Cependant, il ne sentit pas son aura et passa à la contre-attaque. Le seigneur démon ordonna à son armée de contre-attaquer et lança une attaque à longue portée. Bai esquiva rapidement chaque flèche de l'armée du démon. Sachant que l'intelligence du démon le mettait au défi, il décida de se concentrer sur le seigneur démon. Le seigneur démon ordonna à ses soldats de former un mur de chair. Puisqu'ils ne peuvent pas avancer sur terre, il prévoit d'aller sous terre. Bai félicita la stratégie et les capacités du seigneur démon. Le démon se moqua des défenses de Bai tout en se vantant de ses nouvelles astuces. Soudain, un éclair massif frappa le sol. Le seigneur démon fut choqué de ressentir un fort tremblement de terre et entendit son armée sous terre crier. Un énorme mille-pattes sortit du sol, confrontant l'armée de démons. Le seigneur démon fut surpris mais il ne faiblit pas. Bai affirma que le seigneur démon était sous terre depuis si longtemps qu'il avait oublié que les choses avaient changé. Malgré la nouvelle forme de Bai, le seigneur démon resta impassible. Il a l'intention d'attaquer avec un grand nombre. Cependant, Bai renversa la situation en contrôlant certains des membres de la Légion contre eux. Grâce à ses compétences, les cadavres des démons se sont transformés en monstres ressemblant à des insectes. Le seigneur démon fut stupéfait par sa façon de combattre et s'interrogea sur son humanité. Le siège était sur le point de se terminer et tout était en faveur de Bai. Le seigneur démon se plaignit d'être trop opprimé et demanda son nom. Alors que Bai acceptait les éloges du démon, il était curieux au sujet de l'intelligence du seigneur démon. Le seigneur démon fut heureux d'apprendre la nouvelle du roi, mais se sentit victime de discrimination avec sa question. Bai comprit et fut convaincu que les démons n'étaient pas affectés par la destruction des fragments du monde. Le démon fut choqué, mais il sentit le changement soudain dans le monde. Avec tout réglé, Bai défia le seigneur démon à un face-à-face. Le démon laissa tomber sa lance. Il ne souhaite plus vivre car la vengeance a été vaine. La raison de l'émergence du seigneur démon était de combattre le premier roi qu'il avait vaincu. Sans but dans le pays des vivants, il se rendit à Bai. Le seigneur démon se souvint de son admiration pour le vaste cristal d'âme du monde. Il fit la promesse qu'il deviendrait le démon le plus fort du monde. Bai interrogea la capacité du démon à se transformer, et le seigneur démon lui dit que c'était pour les démons de haut niveau. Une fois de plus, il se rendit et accepta sa mort. Bai était sur le point de tuer le seigneur démon. Cependant, il pensa que ce serait du gaspillage de tuer une force aussi puissante. Au lieu de cela, Bai invita le seigneur démon à l'aider à devenir roi. Enragé par l'attitude de Bai, il se précipita vers lui. Lorsque le poing du seigneur démon était sur le point de frapper Bai, il offrit de réparer le monde de l'âme. Intrigué par l'offre, le seigneur démon s'arrêta et écouta. Bai lui dit qu'il était prêt à parier pour réparer le fragment du monde. Le seigneur démon donna à Bai une chance de prouver s'il pouvait réparer le fragment du monde. Il donna à Bai le bénéfice du doute et le suivit. Il était en larmes en regardant un fragment sans pouvoir magique restant. Bai pensa que le seigneur démon était trop sentimental. Le seigneur démon demanda à Bai s'il pouvait vraiment réparer le fragment. Bai accepta et lança un sort pour réveiller le fragment d'âme du monde. L'énergie traversa le cristal magique. Le seigneur démon était à genoux. Il était hypnotisé par la renaissance du fragment d'âme du monde. Bai demanda une fois de plus au seigneur démon puisqu'il avait tenu sa promesse. Le seigneur démon accepta d'être son serviteur loyal. Bai accepta le contrat et devint le maître du seigneur démon. Le système informa Bai des avantages de leur contrat. Le seigneur démon demanda sa première mission et Bai lui ordonna de nettoyer le champ de bataille. Il dit à Bai que ce sera facile puisqu'il a le pouvoir de contrôler les morts. Malgré les défis qu'ils auront avec les villageois, les démons seront leur main-d'œuvre. Avec tout réglé, le village retrouva la paix. Pendant ce temps, un tas de cadavres étaient éparpillés sur la terre du territoire des orques. Une autre armée de démons a attaqué le territoire. Les gardes de la porte faisaient de leur mieux pour défendre la terre. La femme du seigneur tremblait de peur à cause de l'attaque des démons. La terre du seigneur, Léo le rassura que des renforts devraient arriver bientôt. La fille du seigneur essaya de réconforter sa mère à ce sujet. Elle pria son Dieu et s'offrit à faire vœu de servitude. Alors que le soldat annonçait la percée du démon, il fut conseillé à la famille du seigneur de s'échapper. La femme du seigneur en avait assez de paniquer et demanda des renforts. Elle quitta sa fille et courut vers le côté de son mari. Alors que Léo serrait sa femme dans ses bras, il lui rappela son serment. Il sourit et affirma que son serment n'avait jamais changé malgré son âge. La femme du seigneur accepta et lui rappela sa foi. Soudain, la femme du seigneur s'effondra à cause d'une surexcitation. Léo rappela à sa fille le traumatisme de sa mère.
Il laissa sa femme à leur fille et enfila son armure. La porte a été enfoncée et les démons ont réussi à passer. Une épée frappa la tête du démon. Les soldats furent surpris de voir leur seigneur sur le champ de bataille. Les soldats acclamaient leur seigneur. Cependant, ils ont été frappés par une attaque magique de démons. Un démon d'élite est apparu et a donné au seigneur une chance de partir. Les soldats étaient tentés, mais leur doute quant aux paroles du démon était fort. Le démon d'élite leur a donné 10 secondes pour quitter la porte. Les soldats ont laissé tomber leurs épées et se sont enfuis. Le démon d'élite a interrogé le seigneur sur son choix. Sans vouloir abandonner, Léo se précipita vers le démon. Le démon d'élite le frappa avec une masse à pointe. Il a subi de lourds dégâts et son bouclier a été brisé. Le seigneur a été projeté et son dos a percuté un mur. Le démon d'élite était sur le point de porter le coup final. Cependant, le démon a été interrompu par des flèches se dirigeant vers lui. Le démon d'élite l'a bloqué avec son bras gauche. La fille de Léo arrive et a l'intention de sauver son père. Le démon d'élite a ordonné à ses subordonnés de s'occuper du seigneur et de sa fille. Avec la permission de leur chef, l'armée de démons a l'intention de les torturer. La fille s'est figée de peur en écoutant la cruauté du démon. Entourée par l'armée de démons, elle souhaitait que quelqu'un la sauve. Soudain, les démons ont entendu une voix familière. B et le seigneur démon sous la forme d'un cheval éblouissant sont arrivés. Alors qu'Earl remettait en question la forme de son maître, ils ont reçu l'ordre de s'incliner par le seigneur démon. Sa subordination remise en question, Earl s'agenouilla avec l'armée de démons. La fille de Léo a été choquée de voir le seigneur démon comme un cheval et s'est demandé qui était dessus. Avant l'arrivée de B sur le territoire des orques, les villageois d'Anka étaient surpris. Dena et les villageois étaient impressionnés par l'exploit de B. Alors que le seigneur démon se moquait de Dena, il a été moqué en retour et manqué de respect. Un des soldats de Léo est arrivé et a annoncé leur appel à l'aide. B s'est souvenu de l'histoire et du personnage de Léo. Alors que B essayait de trouver un moyen de sauver Léo, le seigneur démon s'est vanté que ce serait facile. Il a demandé au seigneur démon comment, et le seigneur démon s'est transformé en un énorme cheval. De retour sur le territoire des orques, la fille de Léo était reconnaissante envers leur sauveur. Alors qu'elle regardait B, elle a dit qu'elle tiendrait sa promesse. Earl a rappelé au seigneur démon leur manière envers les humains. Le seigneur démon a senti la désobéissance et a piétiné Earl. B a remarqué que le seigneur démon n'avait aucun contrôle sur les démons. Avec la confirmation du seigneur démon, ils ont attaqué l'armée de démons pour leur donner une leçon. L'armée de démons s'est rendue de peur après avoir été battue par B et le seigneur démon. Léo a tendu la main à B en lui demandant s'il appartenait à la noblesse. B a répondu qu'il n'était qu'un simple villageois du village d'Anka. Léo pensait qu'il ne connaissait personne de fort dans le village et une épidémie l'avait détruit. Alors que B les informait de la renaissance du village, Léo a revendiqué B comme leur sauveur. Léo s'est excusé pour les paroles inutiles et a demandé une récompense appropriée. Connaissant l'honnêteté du seigneur, il a demandé 2 choses. Il a demandé à de jeunes villageois de migrer pour la croissance de la population. De plus, il a demandé à être leur partenaire commercial pour l'économie du village. La fille du seigneur, Rena, a été choquée d'entendre des vœux. Léo a compris les intentions de B et il a promis d'exaucer ses vœux. Les deux étaient heureux d'avoir un arrangement qui à la fois les honorait et les profitait. Soudain, la femme de Léo a quitté leur maison et a crié à propos de l'invasion du démon. Léo a réconforté sa femme alors que son traumatisme empirait. Il a remarqué l'état de sa femme et a continué à penser à un moyen de la guérir. Alors que Rena essayait d'aider sa mère, Léo l'a chargée d'escorter B. Rena a accepté malgré son sentiment d'impuissance. Elle a demandé à B de la suivre. Cependant, B lui a dit qu'il ne pouvait pas laisser de regrets se produire même s'ils avaient gagné. Le système a informé B concernant son utilisation d'une potion mentale de niveau 6. La femme de Léo a repris conscience et a remarqué le changement d'apparence de Léo. La femme du seigneur pensait qu'elle avait des cauchemars et a confirmé qu'elle était de retour. Léo était en larmes après avoir su que sa femme était de retour. Rena a pleuré, reconnaissante du rétablissement de sa mère. Elle pensait que Dieu avait envoyé B comme leur ange. Ok. Une fois que tout a été résolu, les soldats sont retournés au village. Alors qu'ils demandaient pardon, Rena n'a pas accepté leur retour. Le chef des soldats s'est agenouillé et a raisonné avec leur seigneur. Alors que Léo rabaissait ses soldats, Rena a insisté pour que son père refuse. Bai est intervenu et a accepté avec les soldats, mais une confiance brisée doit être réparée. Le chef des soldats a promis de ne plus jamais trahir leur seigneur. Bai a demandé au seigneur démon s'il avait des contrats qui lieraient les soldats. Kama a révélé son ardoise de contrat. Après avoir su que le contrat était incassable, Léo a placé sa main. L'artefact a été activé dès que Léo a énoncé ses conditions. Les soldats se sont regardés avec hésitation. B a remis en question la supplication et la loyauté des soldats en raison de leur réaction. Le chef a placé sa main alors que ses hommes ont suivi pour accepter le contrat. Un des soldats a demandé ce qui se passerait s'il rompait le contrat. Le seigneur démon a expliqué que les démons les arracheraient sans aucun moyen d'échapper. Terrifiés par les conséquences, les soldats ont préféré mourir au combat. Une fois que tout a été réglé, le seigneur a invité B à un banquet. La nuit est tombée et le seigneur démon admirait le clair de lune.
Il remarqua que Rena était habillée pour plaire à Bae pour la nuit. Kamal pensait que son maître ne dormirait pas. Alors que Bae se reposait dans sa chambre, il était heureux d'avoir de la bonne nourriture pour la première fois. Rena frappa à la porte. Bae ouvrit la porte et demanda à Rena la raison de sa visite. Rena surprit Bae avec une robe de soirée pour une conversation. Bae était surpris, mais il questionna sa dignité concernant ses actions. Rena serra soudainement Bae dans ses bras. Les deux tombèrent sur le lit de Bae. Rena révéla sa promesse de fidélité à celui qui avait sauvé leur territoire. Bae continua pour tester la conviction de Rena. Il demanda à Rena si elle était prête pour ce qui allait arriver. Elle rougit et pensa à tenir sa promesse à son Dieu. Cependant, Bae se releva et lui dit qu'elle dédiait sa vie à la mauvaise personne. Rena insista sur le fait qu'il était son Dieu et elle jura de se donner. Bae l'assomma doucement. Il la couvrit d'une couverture et la laissa se reposer. Il préférait être pire qu'une bête plutôt que d'être une bête. Bae partit et lui souhaita une bonne nuit de sommeil. Le lendemain, Léo confirma la main-d'œuvre qu'il fournirait au village d'Anka. Bae remercia Léo et était sur le point de partir. Cependant, Rena lui dit d'attendre et fit une demande à son père. Elle demanda à Bae de l'épouser. Léo et Bae furent choqués par son annonce. Léo entraîna sa fille pour une discussion. Il pensait que Rena plaisantait, mais elle confirma la vérité. Léo comprit cependant ses sentiments. Il expliqua pourquoi le mariage n'était pas possible. Il affirma que si le village d'Anka et leur territoire étaient unis par une alliance de mariage, ils plongeraient tous les deux dans l'abîme. Il savait que cela pourrait mener à leur destruction. Rena continua d'insister sur le fait que Bae était envoyé par Dieu. Il se souvenait à quel point l'entêtement de sa fille était fort, même dans son enfance. Léo rappela à sa fille que le mariage n'est pas facile. Il informa également Bae que Rena était enfant unique et qu'elle était importante pour lui. Il révéla les compétences et le caractère de sa fille qui faisaient d'elle la perle de leur territoire. Léo accepta de supposer que c'était le dieu du destin qui avait tout arrangé depuis le début. Bae sentit la pression alors que Léo lui demandait ce qu'il pensait d'elle. Rena interrompit en disant qu'elle se fichait du statut et qu'elle était prête à tout abandonner. Bae pensait que ce serait un honneur de l'épouser. Cependant, il avait des ambitions. Il révéla son objectif de former un royaume à travers le village d'Anka. Léo et Rena furent choqués d'apprendre l'objectif de Bae d'être roi. Rena affirma qu'elle comprenait et qu'elle devait soutenir les souhaits de son autre moitié. Léo sentit qu'il devait supporter les sentiments d'un père laissant partir sa fille. Léo plaça ses espoirs et sa confiance en Bae. Une fois que tout fut réglé, Bae se sentit soulagé après la fin de la conversation. Bae retourna au village d'Anka avec des hommes du territoire d'Orksu. Les habitants d'Orksu furent surpris de voir que le village était plus beau qu'ils ne s'y attendaient. Bae pensait que la menace de l'armée démoniaque n'était pas encore terminée. Il regarda une zone ravagée avec des villageois morts au sol. Alors qu'il demandait à Kamo combien de démons n'étaient pas contrôlés, Kamo fut incapable de confirmer le nombre exact. Kamo informa Bae qu'il y avait un autre seigneur démon qui était plus fort que lui. Il n'était pas sûr si le seigneur démon le plus fort s'était échappé avec eux. Pensait que leur situation était plus désastreuse qu'avant. Il se souvenait qu'il y avait de nombreuses failles démoniaques dans le jeu avec des démons de haut rang. De plus, il savait que les 8 royaumes s'étaient unis pour utiliser des artefacts de l'espace profond afin de maintenir la paix à distance. Bae ordonna à Kamo de l'emmener à la faille souterraine des démons. Les deux passèrent à travers un terrain brûlant avec des laves jaillissantes. Soudain, les ailes de Kamo apparurent. En volant, il dit à Bae qu'il avait été scellé dans la faille souterraine pendant des centaines d'années. Kamo atterrit et Bae remarqua qu'il n'avait jamais connu l'entrée du donjon du jeu auparavant. Kamo sentit la puissance du seigneur démon. Après avoir su que le seigneur démon était resté et ses intentions, ils entrèrent dans le donjon. Bae a l'intention de rencontrer le seigneur démon plus fort que lui. Bae était intrigué par le fait que Kamo ne convoite pas la chair humaine comme les autres démons, ce à quoi ce dernier a dit que c'est parce qu'il est différent d'eux. En tant que paria dans le monde des démons, il a été tellement intimidé et s'est échappé dans le monde des humains. Il est également là pour poursuivre l'âme du monde complet, un rêve de sa vie. Bae lui a ensuite demandé quel genre d'endroit est exactement le plan démoniaque, ce à quoi Kamo a expliqué que c'est un royaume vraiment dégoûtant avec beaucoup d'or. Même l'armure qu'il porte actuellement est faite d'or pur. En entendant cela, Bae ne pouvait pas cacher son excitation en voyant une énorme opportunité. Ils continuèrent à marcher, s'approchant de la faille démoniaque juste devant eux. Il sourit, ravi alors qu'il commandait la préparation pour la bataille. Kamo prit immédiatement les devants, reprenant sa forme démoniaque. Il a dit que cette forme est la forme de combat la plus pratique avec une grande attaque et défense. Pendant ce temps, les subordonnés de Mathias ont rapporté leur intrusion, mais il leur a seulement dit de rester concentrés et de continuer à canaliser de l'énergie dans la faille. Il savait que les démons peuvent continuellement se déverser dans le monde des humains assez tôt, mais il a ensuite été surpris quand ils ont finalement fait irruption dans l'endroit. Kamo se tenait côte à côte avec Bae, se moquant de Mathéus alors qu'ils entraient. Ce dernier l'a ensuite traité de honte pour avoir fait l'équipe avec un humain, mais Kamo lui a fermement dit que son intimidation et ses moqueries ne le perturbaient plus. Il lui lança un regard acéré, disant que les choses sont différentes maintenant. Mathias pensait qu'il voulait détruire la faille démoniaque, mais Bae a clarifié la situation.
Son véritable objectif est de prendre le contrôle de la faille et de tuer Mathias par la même occasion. Ce dernier n'a pas pu contenir ses émotions et éclate de rire, trouvant cela ridicule. Pendant qu'il baisse sa garde, B a pu se faufiler complètement derrière son dos. Il a déclenché une puissante attaque tranchante, coupant les ailes de l'ennemi. Il balança violemment son arme sur lui en réponse, pour ne frapper que son image rémanente. Il a affirmé que personne ne peut plus brutaliser son petit frère, Kamo, en touchant le démon. Tout en chargeant, Mathias a traité Kamo de honte pour les démons. Il leva sa hache, se préparant à attaquer tout en continuant à jacasser. Mais ensuite, son mouvement fut stoppé alors qu'il comprit que la dernière frappe était empoisonnée. Avec cette opportunité, B se tourna vers Kamo et lui céda la place pour en finir une fois pour toutes. Le visage de Kamo devint amer alors qu'il commença à se remémorer ses souvenirs traumatisants d'antan. Il le transperça avec sa lance, disant qu'il suivra désormais le chemin qu'il souhaite. Avec une douce expression, il fit ses adieux à Mathéus. Mais de façon inattendue, ce dernier commença à le féliciter d'avoir enfin manié son arme pour se battre. Il s'avère que tout était un stratagème préparé par Mathéus lui-même. Le cercle magique commença à crépiter d'énergie. La faille démoniaque est presque ouverte. Avec cela, Mathéus a dit qu'il peut enfin réaliser le dernier souhait du frère de Kamo. Kamo fut totalement surpris en entendant toutes ces révélations à la fois. Mathéus a pris sa posture de combat, prêt à donner à son bien-aimé Junior une leçon pour grandir. Dans le royaume des démons, Kalon a entendu à quel point les démons rugissaient bruyamment pour la cérémonie de baptême. Il a l'intention d'être un vrai seigneur démon et a l'intention de laisser Kamo à Mathéus s'il échoue. Mathéus assura à Kalon qu'il allait bien et que la gloire du démon devait être défendue. Malgré la lâcheté de Kamo, Kalon pensait que l'avenir du clan reposait sur Kamo. Après le baptême, Kalen échoua et sa mort fut annoncée. Mathias fut choqué par la nouvelle. Alors que tout le monde ressentait du désespoir, il vit Kamo jouer avec des pierres. Mathias méprisait le jeune Kamo et le frappa en lui révélant la nouvelle. Cependant, il a affirmé avoir mal jugé Kamo. Kamo a réussi le rituel et est devenu un vrai seigneur démon. Malgré l'accomplissement, Mathias défia Kamo pour sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Kamo bloqua sa hache et loua sa force. Cependant, Mathéus réussit à porter un coup à Kamo. Kamo ressentit le coup dévastateur. La bataille approchant de sa fin, Mathéus affirma qu'il ne montrerait aucune pitié. Kamo se lève et manie ses épées contre Mathéus. Les deux s'affrontent sans pause. Kamo bombarda Mathéus avec de multiples entailles, mais Mathéus ne ressentit aucun dommage. Mathéus lui ordonna de se relever et de se battre. Kamo fut roué de coups et ressentit du désespoir de n'avoir infligé que de faibles dommages à Mathéus. Il remarqua les mages qui fournissaient des buffs à Mathéus. Soudain, les mages furent entaillés et réglés. Bai intervint car Mathéus avait affirmé auparavant que le combat devait être en tête-à-tête. Mathéus affirma que les combats loyaux n'existaient que dans les contes de fées. Bai approuva et rejoignit Kamo. Mathéus se vanta qu'il était trop tard et que son pouvoir était complètement chargé. Kamo et Bai chargèrent vers Mathéus. Mathéus frappa le sol avec sa hache, détruisant l'endroit. Les deux furent repoussés après que Mathéus ait utilisé sa compétence d'explosion d'énergie démoniaque. Bai pensa que ces ensembles n'étaient pas suffisants pour être à égalité avec le niveau de puissance de Mathéus. Il pensa qu'il devait parier et débloqua un nouveau compte. Le système confirma sa demande et fournit le compte le plus approprié. Le système a fourni un compte de tueur de démons avec seulement 25% de sa puissance. Mathéus chargea et balança sa hache vers eux. Il fut envoyé voler en raison de la soudaine explosion d'énergie de Bai. Bai lui dit que la partie est finie avec sa nouvelle force. Il affirma qu'il était temps de chasser les démons. Kamo fut choqué par le nouveau pouvoir de Bai. Mathias ressentit une forte pression avec la présence de Bai. Il n'a plus l'intention de combattre Bai et crée rapidement un portail pour s'échapper. Cependant, Bai ne laissa pas Mathéus s'échapper. Mathéus fut accroché par l'arme de Bai. Bai le tira avec un seul coup. Il poignarda le dos de Mathéus avec son épée de tueur de démons. Mathias demanda qui il était vraiment pendant que son sang était aspiré par l'épée. Bai sortit son épée et attaqua à nouveau. Il balança son épée en disant au démon de mourir. Mathias ferma les yeux et accepta son destin. Cependant, il remarqua que Bai avait arrêté la lame près de son cou. Surpris par l'action de Bai, il demanda pourquoi Bai s'était arrêté. Bai lui dit que malgré sa force, Mathéus avait peur de la mort. Mathéus affirma qu'il n'avait pas peur, et Bai pouvait le tuer s'il le voulait. Même si Bai lui dit de ne pas avoir honte à cause de la peur, Mathéus eut l'impression qu'on se moquait de lui. Il demanda quelles étaient les intentions de Bai. Bai lui dit qu'il envisageait d'utiliser le pouvoir de Mathéus au lieu de le tuer. Enragé par l'offre, Mathéus ne souhaite pas se soumettre à cause de sa fierté. Kamo a l'intention de punir Mathéus pour avoir répondu, mais Bai lui dit qu'il peut manipuler Mathéus. Kamo fut émerveillé par la pensée de Bai et l'accepta. Pendant que les deux parlaient, Mathéus courut vers le portail. Mais il s'est cogné à quelque chose comme à un mur. Mathias continuait de frapper, et Bai lui a dit d'arrêter. Bai a révélé qu'il était désormais propriétaire de la faille démoniaque et lui en interdisait l'accès. Mathias s'est plaint de ne plus pouvoir s'échapper ni se battre. Bai était curieux à propos du concept de famille et de démon, et Kamo le lui a expliqué.
Kamo l'a également informé du dieu démon et du reste des rois démons. B a pensé qu'il avait fait le bon choix en épargnant Mathéus vu son manque d'informations sur les démons. Il a de nouveau offert un contrat à Mathéus, mais Mathéus a demandé pourquoi B était si insistant. B lui a dit qu'il extrairait de l'or dans le royaume des démons. Mathéus s'est senti manquer de respect. Transformer un seigneur démon comme lui en mineur était scandaleux. B a affirmé qu'il n'avait qu'à gérer la production et ordonné à ses serviteurs de faire l'extraction. Mathias a accepté les termes du contrat. Le système a confirmé que le contrat ne prendrait fin que s'il était résilié par B. Maintenant que tout est réglé, ils ont l'intention de se diriger vers le royaume des démons. Alors qu'ils atteignent le royaume des démons, le système informe B qu'il ne peut entrer que sous forme de tueur de démons. Soudain, Mathéus a été choqué de voir sa maison. Ils ont constaté que le territoire de sa famille avait été transformé en un désert aride. Mathéus a entendu une voix le saluer. Un vieux majordome l'a informé de l'invasion de la famille Baal. Mathéus souhaite tuer la famille Baal alors qu'il claque son poing au sol avec colère. B a demandé à Kamo puisqu'ils ont la même situation. Cependant, Kamo a affirmé que son clan le méprisait. B a rappelé à Mathias qu'il ne l'empêcherait pas de se venger, mais qu'il devait respecter leur accord. Mathias a affirmé qu'il remplirait d'abord le contrat avant sa vengeance. Bayou a été surpris de voir une montagne faite d'or dans le royaume des démons. Mathias lui a dit qu'il n'avait pas de soldats. Cependant, Bayou avait déjà ordonné à Kamo de faire revivre les cadavres de démons autour du territoire. Alors que Mathias éprouvait de la sympathie pour les morts mis au travail, le système a informé Bayou de la limitation de ses revenus. Il pensait que c'était lent, mais il croyait que cela augmenterait progressivement. B était déterminé à être l'homme le plus riche du monde. Au milieu de la nuit, le chaos s'est produit dans un territoire inconnu. Un homme en uniforme blanc courait tout en ordonnant à ses hommes d'attaquer. Les gardes ont utilisé leurs armes pendant que leur patron courait pour s'échapper. Soudain, des objets tranchants inconnus ont volé vers eux. Tous les gardes ont été abattus à cause de l'attaque surprise. Le patron a tiré au hasard tout en demandant à l'attaquant inconnu son objectif. Une lame est soudainement apparue devant le patron. Le patron a réalisé que c'était l'un des 3 meilleurs assassins de l'organisation. Alors qu'il interrogeait l'assassin a affirmé qu'il avait quitté l'organisation. Alors que le patron jouait la victime, l'assassin lui a tranché la gorge. L'assassin a révélé ses rancunes envers le patron. Cependant, le patron a attrapé sa jambe. L'assassin a été surpris de voir le patron couvert de bombes. N'ayant plus le temps de s'échapper, l'assassin est mort avec son patron. Paz avait fini de se remémorer ses souvenirs. Il a vu le territoire de Buga, et il a dépensé beaucoup d'argent pour le trouver. Alors que Bay était hors du village d'Anka, Paz s'est fondu dans la masse des immigrants. Il a été surpris de voir le village prospérer, ce qui était différent de ce qu'il connaissait. Il a vu Dina et a pensé que le gamin pourrait tout savoir. Il a demandé à Dina la direction de l'église, et Dina l'a indiqué. Paz s'est vu offrir d'être guidé, mais il a refusé. Dina a baissé les yeux et a senti que quelque chose n'allait pas. Il a senti que l'aura de l'étranger était la même que celle de l'ancien chef du village. Dina a suivi Paz jusqu'à l'église. Il a l'intention d'enquêter et a l'intention de protéger le village. Dina a été surpris d'entendre la voix de Paz. Paz connaissait les pensées de Dina et a mentionné son doute. Alors qu'il demandait à propos de Buga, Dina lui a menti et a essayé de partir. Dina pensait qu'il s'en était sorti en faisant une invitation au banquet. Cependant, Paz a lancé un couteau et a tailladé le pied de Dina. Dina a été choquée à cause d'une douleur soudaine. Il est tombé par terre et son pied a été coupé. Paz lui a dit qu'il détestait le plus les menteurs. Il a affirmé que Dina n'était pas du tout une menace pour lui. Paz a levé son couteau. Il a poignardé Dina dans le dos. Les derniers mots de Dina étaient des excuses à B car il n'avait pas pu protéger le village. Paz était curieux du nom qu'il avait entendu, mais il a affirmé que seul Buga pouvait le menacer. Soudain, un villageois ivre se promenait. Le villageois pensait que quelqu'un était ivre et endormi sur le sol. Après un examen attentif, le villageois a remarqué que c'était le corps de Dina. La mère de Dina a pleuré et le village a pleuré sa mort. B a regardé le corps couvert de Dina. Kamo a senti la forte aura meurtrière de B. Enragé par la mort de Dina, B cherche à se venger. Le village a mis Dina au milieu de bois empilés pour la crémation. Les villageois ont partagé leurs sentiments avec la mère de Dina. B leur a dit de suspendre la crémation pendant 3 jours. La mère a demandé à B pourquoi il devait attendre 3 jours. B a l'intention de miser sur un décide et de congeler le corps de Dina avec de la glace. Il pensait que le corps de Dina pourrait être ressuscité en tant que Kindler. De plus, il soupçonnait quelqu'un de la table noire qui cachait des compétences de tueur. B a utilisé sa compétence de chef pour localiser le coupable. Le système a trouvé l'intrus et B savait que le tueur n'avait pas encore quitté le village. B était furieux et assoiffé de vengeance. Paz est arrivé dans la chambre du fragment du monde du village. Il a été surpris de voir le fragment du monde. Paz s'est souvenu que Bugi voulait la carte au trésor qu'il avait. Alors qu'il se réjouissait d'obtenir le fragment du monde, B apparut derrière lui. B l'a attaqué, mais Paz a facilement esquivé l'attaque et lui a demandé qui il était. B lui a dit qu'il était là pour l'expédier. Paz a affirmé qu'il avait trouvé du butin et qu'il allait voler l'équipement de B.
Il s'est précipité vers B avec l'intention de récupérer ses ensembles rares. B a bloqué son attaque. Il pensait que Paz avait des compétences et visait ses points vitaux. Il était conscient de sa différence de puissance concernant le niveau de classe de tueur caché. B pensait qu'il ne ferait pas le poids s'il continuait à utiliser son compte d'assassin. Il a l'intention de changer de tactique. Paz s'est moqué de B après avoir été impressionné par ses compétences. Après avoir entendu que Paz avait l'intention de combattre Buga, B exauce son souhait. Paz a été choqué de voir que B avait la classe et l'équipement de Buga. Il réalisa qu'il se battait contre un Kindler comme lui. B a félicité Paz d'avoir réalisé immédiatement qu'il cachait son statut. Paz regretta de l'avoir tué dès le début, mais il affirma que le pouvoir de Bugu ne lui arrivait pas à la cheville. B a utilisé sa compétence de brouillard empoisonné. Tout en esquivant, Paz se demandait comment B avait réussi à s'adapter au pouvoir de Buga en si peu de temps. Il a pris un antidote avancé pour guérir les effets du poison. Il a l'intention de s'approcher de B et de gagner un combat rapproché. Fort de sa grande expérience du combat, Paz se précipita vers B. Il a réussi à traverser la fumée. Paz était sur le point de percer B. Cependant, l'attaque a échoué et n'a pas bougé. B a frappé Paz à la poitrine. Paz a été projeté et s'est écrasé contre un mur. B a utilisé ses 100 transformations de colonie avec un temps limité de 3 minutes. Alors qu'il esquivait l'attaque de B, Paz pensa qu'il ne savait pas que Bugi avait créé une potion aussi forte. Il essaya de s'échapper et pensa qu'il avait juste besoin que le temps passe. Cependant, B savait ce qu'il pensait et ne lui laissa pas le temps. B a utilisé sa griffe infligeant des dégâts critiques à Paz. Le coup de griffe a eu un impact énorme et le corps de Paz a été projeté au sol. Paz essaya de demander un combat loyal. B ne lui laissa aucune chance de se rétablir et marcha sur le visage de Paz. Il déclara qu'il ne pouvait pas pardonner à Paz d'avoir volé le fragment et tué Dina. Paz implora d'être libéré, mais B ne leva pas le pied. B pressa encore plus son pied sur son visage. Avec toute la douleur et la souffrance, Paz ne souhaite pas mourir comme lors de sa mort précédente. Paz s'accrochait toujours à son objet de sauvetage, qui lui avait coûté beaucoup d'argent. Il activa son objet de dissimulation spatiale profonde qui dure 3 minutes. B remarqua que Paz avait soudainement disparu. Paz se moqua de B et affirma qu'il reviendrait pour se venger. En raison de la négligence de Paz avec sa dissimulation, B affirma qu'il ne s'échapperait pas. Paz courut vers la sortie avec enthousiasme. Cependant, son enthousiasme s'estompe après avoir été témoin du changement d'environnement. Il vit des os sur le sol et pensa qu'il avait fait un si bon usage de son objet spatial profond. Paz continua à courir car il n'y avait pas de monstre sur son chemin. 3 minutes s'étaient écoulées et il pensa qu'il s'en était sorti. Il vit la sortie du village et avait l'intention d'utiliser à nouveau son objet de dissimulation. Paz sourit et dit qu'il se souviendrait du nom de B. Cependant, B lui perça soudainement le dos. Choqué de voir B le rattraper, il demanda à B d'arrêter. Il demanda comment B l'avait trouvé alors qu'il était dissimulé. Dissimulé. B révéla sa capacité à localiser les mouvements sur son territoire. Alors qu'il remettait en question la capacité de B à voir à travers le pouvoir de son artefact, Paz se précipita vers B. Paz tomba à cause du poison de B. Il réalisa que B avait ajouté du poison à sa lame. Paz pensa que les multiples compétences et pouvoirs de B étaient trop écrasantes. Il implora grâce et loua B alors qu'il souhaitait être épargné. B refusa sa requête et tous les villageois derrière lui étaient armés. Paz affirma qu'il ne devrait pas se soucier des PNJ dans ce monde. Enragé par les paroles de Paz, il a l'intention de le punir. Les villageois ont attaqué Paz sans pitié. Paz était attaché à une branche d'arbre. Il se réveilla et remarqua qu'il était suspendu la tête en bas. Alors qu'il remarqua qu'il était au-dessus de Dina, il réalisa que B avait attendu que Dina devienne un Kindler. Paz se moqua de B pour avoir cru que Dina serait ranimée en tant que Kindler. B ressentit du désespoir car aucun changement ne s'était produit après 3 jours. Il s'excusa auprès de la mère de Dina et la mère fut heureuse que le coupable ait été arrêté. B commença la crémation et pensa à s'excuser auprès de Dina. Il a ordonné aux villageois de commencer la crémation et de brûler Paz avec Dina. Paz a maudit B et lui a dit que la table sombre ne laisserait pas cela impuni. Le corps de Dina brillait au milieu du feu. Paz hurlait de douleur en se faisant brûler. Quelqu'un a appelé B car ils ont remarqué quelque chose. La puissance a surgi autour de la crémation de Dina. L'énergie a encerclé et est entrée dans le corps de Dina. B pensait que son plan allait réussir. Après avoir vu Dina se lever, il a affirmé avoir gagné. Dina a sauté hors du brasier. Il s'est levé devant les flammes. Les villageois ont été surpris de voir le retour de Dina. La mère de Dina l'a immédiatement serré dans ses bras et lui a souhaité la bienvenue. Bien qu'il soit couvert de brûlures, Paz a affirmé qu'il n'était peut-être pas le Din qu'il connaissait. B y a pensé aussi, mais il avait l'intention de vérifier le prochain mouvement de Dina. Dina fixa l'état désastreux de Paz. Dina a affirmé qu'il se souvenait de tout, même du jour de sa mort. Il leva le poing et une flamme tourbillonnante se rassembla autour de lui. Dina a frappé Paz avec des flammes éclatantes. Il ne restait plus que ses cendres. Les derniers mots de Paz restent la vengeance de la table sombre. Dina a appelé B. Il a remercié B d'avoir cru qu'il renaîtrait. Cependant, Dina a souri. Il a déclenché plusieurs boules de feu et a attaqué B.
B les a tous esquivés et a remarqué le niveau de puissance de Dina. Les villageois leur ont demandé d'arrêter et ont accusé Dina d'être fou. Kamo a l'intention de donner une leçon à Dina. Cependant, B lui a dit d'arrêter. B est soudainement apparu derrière Dina. Il a accepté le défi de Dina et a utilisé la coupure. Dina a disparu et B a été surpris par l'évasion de Dina. Alors que la puissance de Dina émergeait, les villageois leur ont demandé d'arrêter le combat. Dina avait des ailes faites de feu en disant que B avait de la chance de survivre. Il a fait une énorme boule de feu et l'a lancée vers B. B était impressionné. Il a accepté le coup final de Dina et s'est téléporté derrière lui. Dina a réussi à lancer quand même l'énorme boule de feu sur B. B a esquivé, laissant la boule de feu exploser dans le ciel nocturne. La boule de feu s'est transformée en feu d'artifice. B a admiré les feux d'artifice et a demandé si Dina s'était adaptée à sa nouvelle puissance. Dina l'a remercié à nouveau et vise toujours à être son bras droit. B a félicité Dina pour son ambition. Kamo est intervenu, affirmant qu'il était le bras droit et que Dina serait le gauche. Dina a été frappée à la tête par sa mère. Kamo gloussa, regardant Dina se faire gronder. La mort de Dina étant résolue, B a pensé à avancer pour explorer d'autres endroits. Il a jeté son dévolu sur le duché d'Helena. La princesse écrivait une lettre pour B. Elle a pris note des jours depuis leur dernière rencontre dans la jungle brûlée. Elle a écrit sur son rêve, témoignant à nouveau du premier roi. Après avoir signalé l'état du royaume, elle a reçu un doux encouragement du roi. Comme le baron n'était pas présent à son manoir, la princesse et ses gardes ont acheté une propriété en utilisant les pièces d'or. En attendant le baron, ils ont arpenté la ville et tout le monde était toujours reconnaissant d'avoir un chez-soi au milieu de la guerre. La princesse a partagé ses réflexions sur la restauration du royaume dans sa lettre. Soudain, la princesse a cessé d'écrire. Elle a froissé son papier. La princesse a brûlé la lettre qui était censée être pour B. Elle souhaitait que B lui rende visite. Elle s'est levée et a secoué la tête en pensant à ne pas trop compter sur les autres. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte pour informer la princesse de l'arrivée du baron. La princesse a l'intention de persuader le baron Roby de l'aider à la restauration du royaume. La princesse et ses gardes ont salué le baron Roby. Le baron a arrêté la princesse car il connaissait leur but. Rob a demandé à la princesse si elle connaissait le poids de son objectif. La princesse a été choquée que le baron connaisse ses actions concernant son utilisation de l'or. Rob lui a dit qu'il n'était qu'un marchand désintéressé par la politique. Il a affirmé qu'il ne se rangerait du côté de quiconque pouvant apporter de la nourriture et profiter à son peuple. La princesse a répondu qu'elle n'avait aucune intention de faire pression sur le baron avec son statut. Rob a ajouté qu'il était impressionné par son rêve et ne la rencontrerait même pas si elle n'avait aucune ambition. Cependant, il a mis fin à la conversation et n'a pas donné à la princesse une autre chance. Rob a affirmé qu'elle n'était pas qualifiée pour négocier avec elle et lui a demandé de revenir une fois qu'elle aurait du pouvoir. Après leur conversation, le baron a disparu et ils ont remarqué qu'il n'était qu'un hologramme. Les gardes de la princesse étaient furieux de l'arrogance du baron. La princesse leur a dit de ne plus parler car elle était d'accord avec les paroles du baron. La princesse est partie et quelqu'un de la fenêtre regardait leur départ. Rob était couvert de blessures et était accompagné de son aide. Son aide a essayé de le calmer, mais il a fait de son mieux pour respecter la visite de la princesse. Il a essayé de persuader les autres seigneurs pour les routes commerciales, mais a été pris dans les attaques de l'armée de démons. Rob pensait que la reine serait alertée en raison du taux alarmant de destruction dans le royaume. Quelques jours ont passé. Les gardes s'inquiétaient car la princesse n'avait pas quitté sa chambre depuis des jours. Ils ont déposé sa nourriture devant sa porte et sont partis. La princesse soupira en entendant ses gardes partir. Elle regarda par la fenêtre et remarqua quelqu'un. Elle vit B au clair de lune. À son arrivée, B invita la princesse à faire un tour. La princesse le regarda. Mina accepta son invitation et lui prit la main. Ils se promenèrent ensemble sur le cheval éblouissant de B. Alors qu'il lui conseillait de s'accrocher, Mina rougit et acquiesça. Ils quittèrent le manoir de la princesse. Ils volèrent au-dessus des lacs calmes sous le clair de lune. Ils visitèrent même les bois avec des lucioles scintillantes. Ils voyagèrent dans les plus hauts cieux de la ville. Mina passait un bon moment. B était content que la princesse ait apprécié la promenade. B demanda à Mina si elle se sentait mieux après avoir atterri sur la montagne avec vue sur le château. Mina le remercia et apprécia son effort. Elle lui dit qu'il avait temporairement oublié ses propres soucis. B montra la ville du doigt et demanda à la princesse ce qu'elle pensait du duché d'Helena. Il affirma que le duché d'Helena ne pouvait rivaliser avec la gloire du royaume de Star Glory. La princesse fut ravie après avoir entendu les paroles d'encouragement de B. Elle était reconnaissante de l'arrivée de B et pensait qu'il était un cadeau du ciel. Mina remercia à nouveau B et était sur le point de révéler ses sentiments. Cependant, Kamo interrompit et la princesse fut choquée. Après leur petite aventure, B rencontra à nouveau Mina avec ses gardes. Les gardes furent impressionnés que B ait pu maîtriser un seigneur démon. La princesse était également impressionnée, mais elle était inquiète du tumulte que la nouvelle provoquerait. Kama fut déçu de leurs inquiétudes et utilisa son sort. Les gardes furent surpris que Kamo ait résolu le problème avec la transformation. B dit à Kamo de se calmer avec un look moins avantageux, car avoir une belle apparence pourrait créer un malentendu. Kamo se transforma à nouveau en une belle forme humaine.
B demanda à continuer à parler affaires avec la princesse. Il lui dit qu'il connaissait leur situation et suggéra qu'ils comptent sur eux-mêmes. Harry lui dit qu'il souhaitait également utiliser l'influence du baron pour obtenir des informations et mentionna les restaurationnistes. B pensa que Rob appartenait aux restaurationnistes, un groupe secret d'anciens cachés dans les 8 nations. Il suggéra qu'ils fassent venir les restaurationnistes à eux. Gray pensa que c'était ridicule. Cependant, B leur dit qu'ils utiliseraient la réputation de la princesse. Dégu demanda s'ils allaient donner de l'argent aux citoyens pour gagner en réputation, mais B rejeta l'idée. Alors qu'il révélait sa nouvelle approche, B suggéra de transformer Mina en une idole nationale. Sachant que les gens louent et idolâtrent les héros de guerre, il pensa que Mina devrait être une idole qui comprend les gens. Il dit à la princesse d'utiliser son charme pour gagner le cœur des gens. Harry était inquiet pour les 8 nations, mais Batté leur dit qu'il cacherait temporairement leur identité. Mina accepta son idée, et B suggéra de rendre visite à Rob une fois de plus pour le communicateur de cristal transcendant. Gray lui dit que seuls les nobles et la royauté pouvaient se permettre le cristal magique. B leur dit que c'était un élément crucial pour la popularité de la princesse, mais Harry lui dit que Rob avait refusé de l'aider. Avec une détermination sans faille, Mina ordonna à tout le monde de rencontrer le baron Rob. B pensa qu'il pourrait simplement continuer son voyage seul. Cependant, il ne veut pas que la pire fin se produise. Il se souvint que la dernière bataille dans le jeu était contre Mina et le premier roi. Malgré ses difficultés à gagner le jeu, il réussit à vaincre Mina en la tuant. Il pensa à une lame retirée avec du sang jaillissant. B sentit qu'il ne voulait pas que les choses se terminent en tragédie. Au lieu de cela, B pensa à épouser la princesse une fois qu'il serait devenu roi. Il savait que sa vie n'était plus un jeu. Le but de B était de mener à bien son voyage de renaissance. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.